Bienvenue à Honnêtement vrai. Si tu as déjà eu l'impression de jouer un rôle, de devoir bien paraître, mais aujourd'hui, tu as juste envie d'être honnêtement vrai. Ici, on met en lumière ce qu'on cache derrière l'image qu'on projette. On expose les illusions qui nous éloignent de nous-mêmes pour mieux se comprendre, reprendre notre pouvoir et revenir à ce qui est vrai pour nous. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. Aujourd'hui, je reçois Dariane Sanche, photographe spécialisée en mode, beauté éditoriale et commerciale, aussi connue sous son nom d'artiste DS Sanchez. Dariane évolue dans un univers où l'image est au centre. Elle s'est rapidement démarquée par un style très artistique et cinématographique. Originaire de Mont-Laurier, elle a commencé très jeune à explorer le monde visuel avant de se lancer en photographie à l'adolescence, puis de déménager à Montréal à seulement 20 ans pour vivre pleinement de son art. Aujourd'hui, elle collabore avec des marques reconnues et travaille à l'international, mais derrière ces belles images, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bonjour Dariane! Salut, Sam. Bienvenue à Honnêtement vrai! Yay. Je suis contente de te recevoir Oui. parce que tu es la personne qui a fait le tout nouveau cover d'Honnêtement vrai. Tu es la personne derrière le cover. Oui, exact. Oui. Mais ça fait un bout que je te connais. Je pourrais même pas dire ça fait combien de temps que je te connais, en fait. 2021. Tu avais fait ma photo préférée que j'arrête pas de dire. Là. Mm. C'était tellement, là, c'était, je pense, une des photographes qui m'a dit, fais juste... Parce que souvent, quand t'es mannequin, tu poses, puis tu vas faire des, tu sais, des comme... On le voit pas, là, pour la version vidéo, on le voit, là, mais tu sais, comme, tu vas vraiment placer ta bouche, tu vas faire une moue, tu vas juste donner un, tu sais, Oui. un peu de, pas le bec de canard, mais tu sais, tu t'essaies de placer, en tout cas. Oui, mais c'est ça, c'est d'être plus dans un... Comment je pourrais dire? Pas un moule, là, mais un peu, ben... C'est comme tu prends une pause, genre. Oui, exactement. C'est ça. Ouais. Tu prends une pause. Puis toi, t'étais comme, fais juste être toi. Fais rien. Fais juste faire un. Oui, fais juste attendre. Fais juste attendre parce que chaque personne que je prends en photo, je leur dis, ben comment qu'on va... Surtout quand c'est la première fois que je fais des photos avec eux. Ouais. Puis, attends, ce qu'il faut que je dise, c'est que chaque shooting est différent. J'ai des shootings qu'il faut que j'appelle ça, je commence dans le feu de l'action. Que la personne est debout, puis c'est comme, tout de suite, j'ai dit quoi faire, là, puis ça va vite, puis t'as pas le temps de te poser. Mais quelqu'un comme toi, qui vient faire des portraits, je commence toujours assis. La personne, elle arrive, elle s'assoit, puis je dis, tu vas voir, je fais tout avec toi. C'est un travail d'équipe. Ouais. Puis j'ai dit, au début, là, c'est vraiment comme si t'attendais. Parce que la personne qui attend, ben, elle est placée normalement, naturellement. Ouais. Puis on a toutes des mimiques quand on est assis, puis on attend. Peut-être on se croise les bras, on regarde ailleurs. Puis moi, je pars avec cette base-là. Puis on dirait que c'est plus relax de savoir que tu commences en faisant rien, puis t'ajoutes des choses au fur et à mesure que tu shoots. Mais c'est ça, c'était rien. Puis ça a tellement donné un portrait tellement naturel. C'est encore ma photo de profil jusqu'à maintenant. Là. Je sais que ça date, là, mais je me dis que j'ai peut-être pas tant vieilli. Non, t'as pas changé. Mais quand j'ai regardé nos photos, parce qu'on a refait le photoshoot là, pour le podcast, j'ai comme les pas de doigts. Ah, mais t'as t'as tellement bien vieilli, là. Moi, j'ai une admiration envers les femmes qui vieillissent, je sais pas. Ben, ça faisait plus mature. On va utiliser ce mot-là. Ouais. Tu fais femme. Ben, mais plus, tu fais femme sans te forcer à être femme. Ouais. Parce que j'ai l'impression que quand on est ado, je sais pas, c'est une impression, là. C'est une impression que j'ai, mais qu'on essaie de changer par notre habillement ou en se maquillant, comment on fait nos cheveux. Tu sais, qu'on a l'air plus femme. Mais là, toi, t'es juste... Je te prends, je te mets sur une chaise, puis t'es là. Puis ce que tu dégages, c'est inexplicable. Mais ce que tu dégages, ça fait femme. Je te regarde, puis je suis comme... Ah! Ouais. Mais en tout cas, c'était vraiment... ça fait 2 fois que je travaille avec toi. Je suis revenue vers toi parce que j'ai comme... On dirait que c'est comme... Tu sais, quand t'as une intuition ou juste... J'ai repensé à toi, puis j'ai fait « Dariane ». Puis j'ai fait « J'ai dit « Ah ouais, puis avec Marc-Antoine. » Tu sais, vous êtes tellement fins toutes les deux, fait que j'étais juste comme « OK, je pense que ça va être une bonne vibe. » Puis en plus de ça, tu sais, comme je disais, t'as un aspect très artistique, cinématographique. Fait que c'est vraiment intéressant, le résultat final. Là. Fait que, genre, je trouve que c'est un bon fit. Puis, en tout cas, merci encore pour les photos. Là. Ça fait plaisir. Genre, je pense que je vais revenir. Puis j'ai dit, si un jour, genre, je retombe enceinte, ben après toi, là, sûrement, là, un jour. Genre, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse un shoot avec toi. Là. Oui. Ouais. J'ai une condition, par exemple. Faut que ce soit artistique. Oui, puis que ça soit juste toi.
Juste moi. OK. Oui. Le deal est accepté. Parfait. Fashion, puis artistique. Ouais, j'ai plein d'idées. J'aime ça, prendre les gens en photo. Mais là, c'est ça. Fait qu'on va plonger dans l'univers de la photographie avec toi, mais vraiment d'aller explorer en arrière Les des backstage. belles... Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent... c'est pas tout le monde qui baigne dans l'univers de la mode, qui ont été mannequins ou qui ont côtoyé des photographes. Fait que quand quelqu'un, mettons, entend en ce moment là, le podcast puis dit « Oh mon Dieu, elle est photographe de mode. Ouh, ça doit être glamour. intimidant. Ouais. Fait que c'est comme... C'est de vraiment de montrer que c'est pas tant ce qu'on pense que c'est. Puis Dariane, je pense que t'en as vu des vertes et des pas mûres. T'en as vu... t'as beaucoup d'expérience, même si t'as l'air jeune. On va commencer par, c'est quoi, en fait, selon toi, la plus grande illusion autour de ton métier, puis comment toi, tu vis ça? Je suis contente que tu commences par cette question-là parce que juste avant, tu parlais, puis ça me faisait penser un peu... J'essaie de me mettre dans les shorts de quelqu'un, justement, qui fait pas ce métier-là, puis qui est intimidé par ça. Puis je vais donner un exemple. Ma belle-mère, à un moment donné, pendant un souper, elle était comme... Ah, moi, je me ferais jamais prendre en photo, là. Je suis tellement pas photogénique, puis genre... Next level, en tout cas. Ouais. Puis j'ai dit, ben écoute, je vais t'expliquer quelque chose. La photo qu'on fait en studio, ou la photo, en fait, qu'on fait avec nous dans ce contexte-là, est tellement pas pareil comme si je prends mon cellulaire puis je te fais une photo. Ah, viens-t'en, Isa, sur le bord de la fenêtre, là, puis je te prends en photo. C'est comme deux mondes différents. Ouais. La photo qu'on fait, c'est tellement... c'est une bulle dans le sens que moi, je vais prendre la personne puis je vais tout faire custom pour la personne. Fait que il n'y a pas personne de pas photogénique. C'est l'attitude que tu as devant une caméra, mais c'est aussi la personne qui va te guider derrière la caméra qui fait que ça marche ou ça marche pas. Ouais. Puis c'est le choix de toutes les variables possibles. Par exemple, toi, je vais te regarder. Bon, on va faire ça simple. C'est pour un portrait que je te prends. Je vais décider c'est quoi la lumière que je vais faire sur toi parce que c'est pas toujours... Parce que les gens n'ont pas toujours le même visage. Ouais. Dans le sens que je peux avoir une jeune fille de 16 ans puis une femme de 50 ans, je ne vais pas faire la même lumière sur son visage pour faire un portrait. OK. Je vais donner un exemple. Si je fais un portrait que la personne veut se reconnaître, c'est elle qui vient pour faire un portrait, par exemple, corporatif, professionnel ou juste un beau portrait, bien, je vais choisir peut-être plus une lumière douce qu'une lumière contrastée parce que ben justement, une lumière contrastée va aller chercher plus les ombres et les lumières, fait que les rides, les cernes, toutes ces choses-là. Ouais. Fait que si tu choisis une lumière qui est plus douce pour la personne, ben déjà, tu as gagné beaucoup de points, parce que la personne va être comme « Wow, je suis belle! » Oui, c'est vrai. Mais c'est tout un truc de relief, là, aussi. Fait que c'est ça, puis la lumière va décider aussi le ton de ce qui se passe en photoshoot. Puis là, je disais... On va prendre quelque chose de simple, un portrait, que c'est toi. Mais mettons que je reprends la même madame de 50 ans, que j'ai fait son portrait lumière naturelle, mais que là, on est plus dans un contexte de personnage, OK? Et là, vu que la personne que je prends, que c'est plus, je l'amène à être un personnage, c'est moins grave, mais si on voit des cernes ou des rides, parce que là, on est ailleurs, on crée un personnage, on crée... une thématique, fait que je peux lui mettre une perruque, puis après, ben déjà, la perruque, puis comment qu'elle est habillée, ça aide énormément à la personne à se mettre dedans. Puis là, je peux mettre une lumière hyper contrastée, puis on peut accepter un peu ce que les normes de la beauté par rapport, exemple, à je veux pas voir mes rides ou mes cernes, ben là, c'est beau. Ça met genre une émotion à la photo. Puis fait que c'est fou. Puis c'est ça que j'expliquais à ma belle-mère. Je dis, c'est pas juste de te prendre en photo puis d'y sourire, là. C'est qu'en plus de ça, il y a une grande incidence entre la personne qui se fait prendre en photo puis moi. Fait que par exemple, toi, tu peux décider, je vais me placer comme ça va être beau, mais moi, avec ma caméra, vu que j'ai un angle, des fois, avec ma caméra plus bas, égal aux yeux ou plus haut en plongée, je me mets un peu plus à gauche ou je me mets un peu plus à droite, ça va faire une immense différence comment moi je suis placée. Fait que c'est pour ça que les gens se mettent beaucoup de pression à être devant une caméra puis faire « Oh mon Dieu, il faut tout que je fasse tout ça ». Ben non, toi, pendant ce temps-là, t'es relax, t'es dans ta bulle, je te mets de la musique, puis moi, je fais le reste, je tourne autour de toi avec ma caméra, puis
la photo, elle change parce que moi, je bouge. Ouais. Fait que c'est tellement de variables. Genre, c'est fou, là. Je peux Mais on en se parler met- pendant 1000 ans, là. Ben, c'est parce qu'on se met beaucoup de pression à être parfaite devant la caméra. Mais je peux comprendre en même temps. Parce que tantôt, je me suis fait prendre en photo. Mhm. Et c'est un bon exercice pour Ouais, dire aux hein? gens, je comprends ce que vous vivez. Puis je suis... En fait, moi, je suis contente d'être derrière la caméra, pas à cause de mon physique, mais parce que je me rends compte que regarder une caméra et être devant une caméra, c'est vraiment épuisant. C'est épuisant, hein? C'est épuisant. C'est fou. Je sais, le monde comprend pas la job de mannequin, comment t'es drainé à la fin. C'est épuisant. Mais je reviens encore à ça. Je me suis fait faire un portrait, puis j'étais moi. Mhm. Mais si j'avais été mis dans un personnage, puis que j'étais comme... Parce que je me prends, moi, des fois, en photo. Puis genre, Ouais. je me fais les cheveux, je me mets plus dans... J'embarque un peu dans un personnage de c'est Dariane devant la caméra. Ouais. Ben, c'est un peu différent. Là, j'étais vraiment moi, là. Ouais. Genre habillée comme ça, puis tout. Fait que c'est pas pareil. Mais regarder la caméra, j'étais comme, yo... Je préférais regarder dehors, là. J'étais comme, OK, on est mieux. Mais bon, je me laissais aller, je me laissais diriger. Puis l'affaire, c'est que... Au contraire, autant je peux dire que je comprends les mannequins, mais j'étais assise devant le photographe, puis moi, je comprenais le photographe. Ouais, c'est ça. C'est Fait ça. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, c'est fou, pareil, parce que c'est ça, les gens peuvent pas comprendre à quel point c'est demandant. C'est drainant, psychologiquement. Parce qu'il faut que tu Physiquement restes aussi. focus. Je me rappelle notre shoot, j'étais vraiment fatiguée à la fin, mais c'était... Ouais. En plus, je récupérais mon fils après, fait que j'étais comme « Oh my God! » Great! Genre, je suis double drainée. Mais c'est juste, faut que tu donnes les directives, faut que tu regardes la caméra, tu dis « Ah, fais telle pause, telle pause, telle pause. » Fait que toi, faut que tu donnes. En fait, c'est comme un échange d'énergie. Genre, tu donnes... Puis c'est... de garder des pauses, aussi, tu manges pas tant que ça, dans le sens, je suis Ouais. pas en train de dire, c'est juste que c'est tellement chargé des journées que tu Ben, même as de la nous, misère à t'hydrater. même nous, des fois, moi, il faut que je pense à boire puis à manger parce Ouais. que, en fait, c'est que c'est dans n'importe quoi. Quand tu as une passion puis que quand t'es vraiment C'est vrai. concentré à faire quelque chose, tu vois plus le temps passer. Puis il faut arrêter des fois puis faire comme, OK, c'est là qu'on s'arrête. Mais vu que je comprends les gens devant la caméra puis que c'est drainant, j'ai vraiment une méthode, moi, que j'ai peaufinée avec le temps. Mais je dis souvent que j'étais un peu comme une illusionniste ou j'hypnose les gens devant la caméra parce que mon but, c'est de faire oublier les gens qui sont devant une caméra. Je leur fais faire des actions concrètes. Je vais pas juste dire... ben oui, je peux dire genre « go with the flow », mais encore là, ça dépend. Ça dépend c'est qui je prends en photo, ça dépend c'est quoi le contexte, c'est pourquoi qu'on fait les photos. Il y a tellement de tableaux, je vais appeler ça comme ça, différents. Mais par exemple, si toi, tu viens juste pour un portrait, je vais te faire... regarde dehors, regarde par terre. Mais je vais te faire des actions comme... De placer ton vêtement, mais vraiment le placer. Ouais. Ou toucher à tes cheveux, mais de vraiment le toucher. Et c'est quand même assez difficile parce que... Puis vous pouvez faire un test un jour pour vous en rendre compte, mais si je tiens ma caméra dans mes mains, puis je suis à côté sur mes cuisses avec ma caméra, puis je te parle, Lisa, parce que je te dis hey, « on va faire telle pause », puis là, tu commences à prendre la pause. Mais là, il y a quelque chose de psychologique, puis j'aimerais ça qu'un scientifique m'explique c'est quoi qui se passe dans le cerveau. Dès que je lève ma caméra pour te prendre en photo, c'est pas pareil. Il y a comme, exemple, c'est comme, là, on se fait filmer pour le podcast. Ouais. Il y a, en quelque part dans mon subconscient, je sais que je me fais filmer. Ouais. Mais genre, quand on parle sans les caméras, on parle, puis ça va bien, puis genre, on est fluide. Puis là, genre, dès que tu te fais mettre le micro puis la caméra, t'es comme, OK, là, c'est sérieux. Mais c'est un peu la même affaire que la caméra photo. Fait que c'est ça. Mais tu dois être bonne quand même à saisir l'énergie des gens parce que dès que quelqu'un rentre dans ton studio, tu la connais pas. Mm-hmm. T'as juste, c'est Marc-Antoine, dans le fond, qui fait les échanges courriels. Fait que là, c'est une belle surprise. T'es comme, OK, je suis deal avec cette personne-là aujourd'hui. Mais là, il faut que tu gages de, OK, cette personne-là devant la caméra, qu'est-ce qu'elle va donner? Ou juste, tu sais, que monsieur, madame, tout le monde vient faire un portrait corpo. Oui. Tu sais, comment, tu dois être comme, avoir une certaine sensibilité à juste saisir la personne avant même de la setter. 100%. Ouais, hein? Moi, tu sais, c'est fou parce que, ben, je comprends les gens. Mon rôle, c'est de rendre les gens à l'aise, là. Mais de toute façon, naturellement, je suis comme ça, même quand je fais pas des photos. Confirme. Oui. Mais ils arrivent dans ma grotte, là, les gens. T'sais, Ouais. Ils arrivent dans mon studio, ils sont pas chez eux, ils sont pas avec des gens qu'ils connaissent, ils vont faire quelque chose qu'ils savent pas trop.
sais, c'est un peu, moi, quand je vais chez le docteur, je suis comme, j'aimerais ça, moi, qu'ils me disent toutes les étapes en détail. OK, j'ai fait ça pour ça. Ouais. Fait que là, moi, dès que les gens arrivent, c'est mon but. Là, je suis comme, je leur dis, est-ce que c'est la première fois que tu as fait ça? Puis là, je leur parle. Puis là, c'est un peu le même principe que quand je fais des photos puis que je distrais l'attention ailleurs, c'est que je pose des questions aux gens de la vie de tous les jours. Puis c'est ça, mais j'ai pris vraiment en charge. J'avais une idée avec ça. Redis-moi donc, Lisa. Ce que tu me dis. Ah, c'est parce que je suis partie. Saisir l'énergie. Ça m'arrive, ça, des fois. On dirait que quand je parle, je me rends compte que je parle, puis là, je perds mon idée. Oui, ça m'arrive aussi. Ça doit être un truc de TDA, je sais pas. Mais non, saisir l'énergie des gens. Ouais. Bon, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des gens hyper stressés qui arrivent, il y a des gens Hey, ça, c'est drôle. Des gens qui arrivent hyper comme à l'aise, ils rentrent, puis là, t'es comme « Ah, ça va bien aller devant la caméra. » Mais devant la caméra, c'est pas pareil. Puis il y a des gens, au contraire, qui arrivent, sont super gênés, puis devant la caméra, là, c'est genre « Bam, bam! » Alter ego. Là, exactement. Puis les gens arrivent sur une page blanche. Les gens arrivent les cheveux pas faits, pas de maquillage. C'est vrai, ouais. Fait que là, moi, je connais pas les insécurités des gens. Je connais rien des gens. Tu sais, il y a tellement de sortes de personnes dans la vie. Il y a des choses des sujets, peut-être qu'il faut pas que tu parles avec les gens, que c'est plus sensible. Côté maquillage, il y a des gens, tu connais pas personne. Peut-être que la personne va se faire maquiller, puis c'est une personne qui ose pas trop dire qu'elle aime pas ça, mais que là, genre, elle s'est fait maquiller, elle aime pas trop son maquillage, puis, tu sais, il faut que tu saisisses un peu la personne, tu poses des questions, puis... Mais je suis hyper observatrice. Moi, là, je suis comme un radar, là, dans mon studio. Je regarde tout le monde. Je suis comme... Je vois que quelqu'un s'étouffe, j'amène de l'eau. Genre, tu sais, je suis comme... Ouais. Je suis là. Ouais, mais c'est vrai que tu mets à l'aise déjà en partant, puis tu poses des questions, puis c'est comme, on dirait que c'est comme tu détends l'atmosphère right away, puis ça l'aide énormément, surtout les gens qui doivent être stressés. Mais tu dois aussi gérer sûrement des attentes, des clients, des gens qui ont une certaine vision, ou que tu sens-tu des fois que tu as une pression ou que tu dois deliver quelque chose que les autres ont... Déjà, leur tête est déjà setée sur de quoi? Bien, l'affaire, c'est que les gens qui viennent me voir, puis spécifiquement les gens qui ont vu mon travail, puis qui sont comme « Hey, je viens te voir parce que j'aime vraiment ton travail. » Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que moi, mon travail que je montre aux gens, c'est mon produit final. Mm-hmm. Mais quand les gens viennent se faire des photos, ils n'ont pas le choix de faire partie du processus. Oui, c'est vrai. Dans le sens... Quand je clique, la photo n'est pas retouchée, là. Ouais. Puis en plus, c'est qu'ils se voient eux-mêmes. Parce que c'est une chose d'avoir un client que tu prends en photo, puis un client qui est derrière ton épaule, puis que c'est le mannequin qu'on prend en photo pour un produit, par exemple. Ouais. C'est pas pareil. Parce que là, le client, il regarde son vêtement, il regarde son produit, il regarde la globalité de la photo. Ouais. Le client que tu prends en photo, la première affaire qu'il voit, c'est pas que ta lumière est belle, c'est pas que la pose est nice, c'est comme j'ai des rides, j'ai de l'air fatiguée. Puis là, tu sais, ils se jugent beaucoup, puis là, je leur dis tout le temps, écoutez, ça, c'est une première base. Puis, à un moment donné, quand tu es dans le milieu, quand tu comprends cet aspect-là, ça va beaucoup mieux, tout le processus, parce que tu sais que c'est pas la finalité. Ouais. Un peu comme, tu sais, dans le milieu des vidéos, tu sais qu'il va y avoir du montage, tu sais qu'il y a des choses qui vont être là, pas là, puis tu fais la coloration, mais c'est ça. Fait que j'essaie de me rapprocher, quand je fais des photos, d'un visuel le plus proche possible de ce que je peux délivrer. Fait que souvent, puis même souvent, c'est tellement bien fait. Par exemple, quand je t'ai pris en photo, on a un logiciel qui s'appelle Capture One, qui quand on shoot connecté, quand je clique, le client peut déjà voir la photo apparaître en gros sur un écran ou sur mon ordinateur. Fait que là, c'est cool, fun ça. Parce que c'est comme une collaboration. Tu sais, on regarde la photo, puis là, je peux ajuster la lumière, la colo et tout. Puis des fois, c'est tellement bien fait, déjà, le résultat, que les gens me disent « Oui, mais là, j'ai pas besoin de retouche, c'est déjà beau. » Puis je suis comme « Non, mais le travail est pas... » Non, c'est ça, il manque encore... Juste ma petite touche, ma signature. Fait que, ouais. Mais des fois, je me demande si c'est une... Des fois, je prenais des photos comme plus jeune mannequin qu'on voyait pas nécessairement ça sur un grand écran. Mm-hmm. Puis des fois, je me demande si c'est mieux ou pas mieux de se voir. Tu sais, comme... Moi, j'aime mieux voir le résultat, tu sais, pour t'ajuster après. Exact. Mais je me rappelle que c'était souvent que tu te faisais prendre en photo puis tu peux pas voir. Fait que tu es comme « Ah! » Mais c'est comme un peu comme tu laisses... C'est du lâcher-prise. Tu laisses le contrôle dans les mains du photographe puis tu trustes, tu fais confiance. Mais je sais pas si des fois, je me demande si c'est mieux de se voir ou de se pas voir. Je sais pas. J'ai eu longtemps un moment, moi, que ça...
peut-être que d'autres photographes pourront relate à ça. Avant que je shoot connecté, fait connecté que les photos apparaissent dans l'écran d'ordinateur, mais c'était beaucoup, tu prends une photo, tu regardes ton écran, OK, je vais ajuster ici, t'es beaucoup toute seule dans ta bulle à faire tes affaires, parce que aussi pour toute l'équipe derrière, ben le maquilleur, le styliste, personne ne peut voir s'il y a quelque chose à arranger. Fait que tu fais toutes tes affaires. Puis, ben le mannequin peut pas faire... parce que maintenant, avec l'écran, souvent, les yeux du mannequin, s'ils voient l'écran, puis live, la photo, ils vont détourner le regard. Ils vont regarder tout de suite son l'air de quoi. Là, ça va peut-être affecter leur performance, on va dire. Ouais. Devant la caméra. Comme le miroir. Ah, le miroir. Oui, le miroir. Fallait que tu le caches parce que j'étais comme, ça me distrait. Oui, exactement. Ouais. Mais je suis pas mal sûre, Isa, si je t'avais mis dans un contexte de personnage, ça aurait pas été pareil. Il y a beaucoup une question de psychologie aussi devant la caméra, mais je te dis, c'est comme faire du théâtre. Ou un acteur. Un acteur, là, tu le vois arriver, là, il est full timide, mais tu le mets dans un personnage, là, il va se donner, puis c'est comme, je sais pas, c'est ça. Mais ouais. Mais on avait parlé de quoi ensemble à la fin du photoshoot, puis c'était... je pense que je m'en rappelle. C'était ce que les gens perçoivent de toi, parce que... À moins que c'est peut-être autre chose. Ah, mais ça, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais qu'est-ce que tu veux dire avec ça, peut-être. On sait pas c'est qui, quand on book, on sait pas c'est qui Dariane. Oui, normalement, on book avec la photographe. Bon, il y a un nom, mais on sait pas, tu sais, je veux dire, vous êtes pas comme de l'autre bord, tu sais, vous êtes pas Normalement, j'ai l'impression que les photographes, l'image qu'on a, c'est des gens qui sont un peu plus dans l'ombre ou qui sont pas trop show-off, tu sais, c'est pas... Leur expertise, c'est de prendre en photo les autres puis de mettre en valeur les autres. C'est ce que je vois. Ben, c'est de même que je vois ça. Ouais. Fait que là, on arrive, on sait pas à qui qu'on va faire affaire. Et là, on te rend compte, puis on fait « Oh mon Dieu, OK, elle est jeune, mais quand tu regardes ses photos, t'as l'air de quelqu'un que... » Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme, on dirait qu'on a une perception autre que Dariane, qui est comme vraiment jeune, super sympathique. Tu sais, comme pour moi, ça a comme fait... Ah! Je sais. Mais c'est ça qui est fou, parce que je suis sûre que je suis pas la seule, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens... Mais t'es pas la seule, parce que même tantôt, ça m'est arrivé. Encore? Oui. Allô, moi c'est Dariane, moi c'est Maxime. Puis là, il revient me voir. Ah, il dit, OK, je viens de comprendre t'es qui. Parce qu'il y avait mon nom d'artiste. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, quand je disais que j'étais un peu comme... j'haïssais pas d'être comme un peu le mystère, parce que je trouve ça... drôle. Je sais pas si je peux dire ça. Mais j'aime ça fait des anecdotes. Mais oui, je comprends parce que, mettons, j'ai quelques anecdotes là-dessus. Je suis déjà arrivée pour saluer quelqu'un, puis son regard était un peu comme « Allô, oui, OK ». Puis il pensait que j'étais l'assistante. Oh, c'était pas moi la photographe. Parce que je comprends, tu sais, puis j'en parlais encore avec Marc. Pour mettre en contexte, Marc, c'est mon copain, puis on travaille ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Pour ceux qui savent pas. J'en parlais avec Marc hier, puis il disait « Ben c'est vrai parce que, tu sais, ton travail dégage une maturité, quelque chose. » Puis j'ai beaucoup, depuis le début de ma carrière, j'ai commencé à faire la photo, puis on m'associait beaucoup à, on dirait, un photographe qui vient de Paris ou New York. Ouais. Puis là, je le dis très humblement, mais c'est juste peut-être ma façon de traiter mon image, mon genre de photo que j'aime faire, qui est plus théâtral ou je sais pas, tu sais... un peu old school, comme les photographes noir et blanc de l'époque. Ouais. Mais c'est ça, puis j'ai des gens qui m'ont dit « Ah, moi, au début, je pensais que t'étais un homme. » ou « Moi, je pensais que t'étais une femme de 50 ans et plus. » Puis oui, là, tu sais, mettons, je vieillis, je suis rendue à 33, puis j'ai commencé à 17, mais c'est sûr qu'au début, ça faisait un clash, là, parce que t'as la jeune de 20 ans qui arrive. Mais comment tu vivais avec ça quand on pensait que tu étais probablement une autre personne ou plus âgée ou plus mature? Est-ce que tu sentais qu'il fallait que tu prouves plus ou... Ben non. À part trouver ça intéressant puis juste être agréablement surprise parce que au final, j'aime quand même ça qu'il me voit puis tu sais que je sois jeune. Ouais. Mais non, en fait, tu sais, je prends beaucoup des gens aussi, bon, je veux dire que importants, qui sont plus âgés que moi. Ouais. Mais, bon, là, je pense qu'ils ont fait comme... OK, ils ont associé la photographe avec le travail, mais rendu là, je pense qu'ils sont un peu en mode...
OK, ben je te fais confiance. Parce que OK, là, ouais. je suis venue pour ton travail, puis j'aime qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, là, des situations où, par exemple, j'étais allée faire des pièces de théâtre en Ontario. Et chaque pièce de théâtre, il y en avait qui venaient, puis il y en avait qui venaient pas. Mais les directeurs de la pièce de théâtre, ceux qui gèrent le visuel, là. Fait que là, ils voulaient être là pour gérer. Ouais. Mais là, ils se mettent à diriger les acteurs, puis tout, puis « Ah, fais ci, fais ça. » Puis là, je suis un peu un caméléon, moi. Moi, j'aime beaucoup diriger. Je suis un chef d'orchestre. Ouais. J'adore diriger. Et là, moi, j'analyse. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, quand il y a une personne qui prend plus de place que toi, Ouais. je me calme. Puis là, moi, j'observe ça encore. Puis là, à un moment donné, je vois que ça marche pas. Mais là, je fais juste aller parler à la personne, puis j'aime pas le malaise, moi, dans la vie. Fait que je vais pas faire comme « Hey, laisse-moi gérer mon set. C'est moi photographe. » Ouais. Je vais plus être dans une optique écoute, si tu veux, regarde, c'est correct avec toi, je vais leur dire quoi faire. Puis là, la personne, finalement, elle est soulagée, elle est comme « Ah oui, thanks God! » Genre, parce que c'est un anglophone. Elle m'a dit « Merci, c'est bon, je te laisse aller. » Fait que là, quand moi, je suis rendue que je gère les gens on set, parce que, je veux dire, c'est ça la différence. Lui, il veut gérer parce que c'est sa pièce de théâtre, mais moi, je gère parce que je vois avec mes yeux dans mon cadrage de caméra l'angle de la personne. Ouais. Je vois la lumière que ça donne. La personne est placée plus loin. Elle regarde sur l'écran les photos, elle le sait pas, là. Ouais. Faut que tu diriges de face à la personne avec mon œil et tout. Puis là, quand je me mets à faire les photos puis que c'est vraiment hot, là, la personne, elle fait « OK. » Puis Ouais. après ça, ce qu'elle fait, elle va pas parler par-dessus moi. J'ai comme gagné son respect en lui montrant que regarde, je sais gérer, ça va. Après ça, elle vient me voir, puis là, elle est comme, au lieu de parler directement aux acteurs, elle vient me voir, puis elle fait est-ce que tu peux leur dire de se placer comme ça, ou non. Puis là, fait qu'il y a comme un, bon, je vais appeler ça une hiérarchie, là, mettons. Là. Ouais. Mais mettons, il a compris mon rôle. Puis là, mais tu sais, il y a sûrement des photographes qui sont timides ou qui aiment moins diriger. Je sais qu'il y en a comme ça. Moi, j'ai une grande bouche, je parle beaucoup. Ouais, mais c'est ça. Moi, mais aussi, il faut que tu fasses attention pour pas te froisser la personne. Fait que t'as comme... Ouais. Mais ça arrive en on-set que le styliste, le make-up artiste commence à dire un peu au mannequin, voit que le mannequin a de la misère puis commence à lui dire quoi faire. Bon, il y a peut-être des bonnes intentions aussi de faire « on est une team, on est là pour s'aider ». Puis je suis full ouverte, hein, parce que autant que ça soit quelqu'un d'autre de l'équipe, tu sais, des fois, la personne qui fait du vent est placée dans un angle, puis voit comment la personne elle pose et voit, par exemple, la lumière de son bord à lui, qu'est-ce que ça donne, puis fait « Hey, de ce bord-là, ça serait vraiment cool. » Je suis comme « Ah, cool, je vais essayer. » Je le fais, puis c'est vraiment nice. Puis Marc est tout le temps du genre à me dire « Hey, si t'essayais plus bas, ou « Hey, on essaye-tu comme ça? » Puis là, à chaque fois que je le fais, tu sais, c'est vraiment cool, puis je suis comme... Ouais. Puis là, moi, je dis « T'avais raison. C'est nice. » Fait que je suis comme... J'ai une ouverture. Vous entraidez, là, ouais. Ouais, exact. Ça m'amène à... Parce que là, on parle depuis tantôt aussi beaucoup de mannequins, etc. Qu'est-ce que ça fait intérieurement de passer autant ton temps à photographier la beauté des autres, puis genre des belles personnes constamment? Mm-hmm. Ouais, ben, c'est sûr que... Attends. Je vais y aller avec deux phases à ça. Je vais y aller avec la phase que... La première phase, c'est que oui, parce qu'il y a tellement d'affaires, je veux dire, avec ça. Je vais commencer. Parce que all over the place, ouais, on va structurer. C'est ça, je vais structurer. OK, ben oui, c'est sûr que ça t'amène à regarder ça un peu comme les réseaux sociaux puis faire comme... Ça se peut, un matin, moi, je me lève je fais comme... J'aimerais ça, moi aussi, avoir une belle peau de même. Ah, il y en a qui ont tellement des belles peaux, là. Ouais. Ah, ils ont tellement des belles peaux, puis j'aimerais ça avoir ça. Puis moi, je suis en admiration avec les gens qui ont des muscles, juste parce que moi, j'aimerais ça avoir des muscles, tu sais. Fait que... Je suis vraiment en admiration avec le physique, mais outre que ça, je te dirais que quand les gens sont devant la caméra puis qu'ils se mettent à poser, là, c'est là que ma vraie admiration elle commence. Mais oui, oui, c'est sûr que physiquement, ça me fait quelque chose. Mais je vais partir sur ma phase 2 parce que en fait, c'est que quand tu... Je vais essayer de structurer mon idée. Quand tu réalises c'est quoi, puis que t'es derrière le rideau avec ces gens-là, c'est pas pareil que quelqu'un qui regarde un magazine puis qui regarde la photo. Parce que là, quand t'es avec la personne en vrai, tu sais, justement, je reviens sur qu'est-ce que t'as dit, les gens voient mon travail puis ils sont intimidés.
de me rencontrer. Mais quand ils me rencontrent, puis que je suis une personne... Pour vrai, là, je le dis, je suis une personne gentille, bubbly et très normale. Oui. Je suis normale. Puis c'est ça qui fait qu'on a envie de travailler avec toi, puis c'est ça qui fait ton charme, puis c'est ça qui est... Je trouve ça beau. Tu sais, normalement, des fois, les photographes, on a comme cette perception-là qui sont intimidants. Surtout quand j'étais mannequin, puis j'allais voir un photographe connu à Montréal, puis là, je suis comme full intimidée. Mais finalement, t'arrives, puis t'es comme... Ce qu'elle dégage sur son site, tout son portfolio, ses belles photos, t'arrives, puis la fille est comme « Salut! » Oui. Genre, puis elle te met full à l'aise, puis t'es comme... OK, c'était pas ça que je m'attendais, là. Puis c'est mieux. Une autre chose que j'aime dire aux gens, dès qu'ils arrivent, OK, je dis, là, en fond, ce qu'on va faire aujourd'hui, fais comme si tu allais chez une amie, puis que tu me montes tes vêtements, puis qu'on s'amusait à faire des photos. Parce que c'est vraiment ça, mon vibe, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo. Ouais. Moi, j'ai commencé avec des amis, ils venaient à la maison, on s'amusait à faire les cheveux, maquiller. C'est moi qui les préparais, en fait. Là. Ouais. Puis là, c'était comme, tu sais, c'était comme un peu au même niveau, là, comme, ah ouais, on va essayer ça avec tel vêtement, puis on va aller à telle place. Puis là, ils essayent une pose, puis là, je les aide à décortiquer leur pose. Puis là, on sent plus que c'est ensemble qu'on a fait la photo, puis c'est ensemble que la photo... Puis en fait, c'est ça, c'est qu'avec les mannequins, quand t'es rendu de l'autre bord du rideau, puis tu caches ça, c'est complètement différent. Comme là, les mannequins qui font ça tout le temps, qui savent, parce qu'eux aussi ont passé derrière, puis quand tu comprends un peu, quand tu comprends c'est quoi, puis que finalement, oui, ils sont beaux les mannequins, mais pour vrai, quand tu te rends compte que les mannequins, ils ont beaucoup d'insécurité... Ouais. Parce que toi, t'étais là-dedans. Énormément. Mais tu sais, ouais. c'est leur métier d'être beau, je vais appeler ça comme ça, mais c'est pas juste ça, là. C'est tellement plus que ça. Ben, moi, je me sentais comme un support à vêtements, là. Tu peux pas t'exprimer, tu fais juste être belle. Sois belle et tais-toi, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, je vois, là, j'ai un angle un peu négatif, là, mais c'est plus que dans le temps, c'est sûr, c'est encore un peu comme ça, là, mais c'est juste, comment je pourrais dire, tu peux pas faire grand-chose. Tu fais juste porter des vêtements puis d'avoir l'air belle. Ça dépend encore quel photoshoot. Ouais. Parce que je te dirais que si tu fais un e-com, c'est que tu te fais prendre en photo avec les vêtements rapidement pour faire des photos de produits. Je te dirais que la majorité du temps, c'est pas ton style de vêtements, c'est pas ce que t'aimes porter. C'est moins une journée artistique, c'est plus comme du travail. Là. C'est ça, comme, OK, face, côté, dos, détail. OK, go, vite, change-toi. OK, face, côté, dos, détail. Mais... Puis je peux comprendre aussi ton côté un peu négatif parce que, tu sais, juste, tu me diras, là, mais mettons que tu t'en vas faire un créatif. Ouais. Ben là, tout le monde décide. Tout le monde décide. Ça va être quoi tes cheveux, ça va être quoi ton make-up. Fait que autant ça peut être le fun, mais ça va être le fun aussi d'amener ta touch à toi. Ouais. Mais oui, je comprends ton point. Il y aurait tellement d'affaires à... Ben, à l'international, c'était ça, là. C'était aller dans les castings, puis... Mais j'ai plus l'impression d'entendre les mannequins que quand tu vas à l'international, qui est comme un numéro. T'es un numéro. Ouais. Surtout, moi, quand j'étais à Tokyo, c'était vraiment... je l'avais raconté dans un épisode sur mon bref expérience comme mannequin, mais c'était... on était cordés comme du bétail, là. Puis c'était comme... Le client était comme, oui, non... Ah, oui, c'est intense. Non. J'ai même pas dit mon nom, j'ai même pas dit d'où je venais. Genre, il sait rien sur moi, puis j'étais juste... Il va même pas avec ta personnalité. Ah, ça, c'est grave. T'es vraiment cordé, là. Là, ça, je peux comprendre. C'est juste par rapport au physique. Mais à Montréal, c'est beaucoup plus friendly que ça, là. Ben oui. Moi, mes expériences ont été un petit peu plus difficiles à l'étranger qu'ici. Là. Ici, j'ai toujours aimé travailler avec les gens. Les gens sont... C'est juste que je trouvais que le marché... Ouais, moi, quand j'étais mannequin, c'était durant la crise économique, là. Fait que... Je veux dire, c'était pas fameux à l'étranger quand je suis voyagée, mais ici, c'était tellement le fun pour juste les créatifs, les gens qui sont... les gens là, en arrière des photoshoots. Là. Je vais donner un exemple, personnellement. Nous, là, on va prioriser la personnalité des fois que la beauté. Wow. Maintenant, sur les photoshoots, parce que c'est souvent quelque chose que, mettons, on a un client qu'on fait souvent affaire avec, puis là, elle nous montre le mannequin. La connaissez-vous? Comment vous la trouvez? Puis là, on va faire, oui, on a déjà shooté avec elle ou avec lui. Puis... hey, vraiment bon fit, tellement sympathique, il a une bonne vibe, il est agréable en photoshoot, puis il est vraiment bon devant la caméra. Ça va vraiment peser dans la balance si, au contraire, le client envoie une photo, fait « Hey, celle-là, qu'est-ce que vous en pensez? »
Puis, regarde, elle est belle, mais elle fait tout le temps la moue avec sa bouche. Elle est un peu trop rigide devant la caméra. Elle est trop dans sa tête. Tu sais, ce qui fait une bonne relation, c'est quand tu te blendes avec la personne. Tu sais, quand tu connectes avec la personne. Parce que quelqu'un qui veut trop être beau devant la caméra, puis trop être lui, parce qu'il faut que tu acceptes aussi de t'abandonner quand tu es devant la caméra à te dire, il y a moi dans la vraie vie, puis il y a moi devant la caméra. Puis là, quand c'est ton métier, devant la caméra, ben tu acceptes de pas être maquillée comme tu es dans la vie de tous les jours, pas avoir les cheveux, les vêtements, blablabla. Puis c'est ça, je pense que... Puis il faut être caméléon aussi pour être mannequin, pour comprendre un peu, chaque client a un vibe différent, chaque photographe aussi, mais le photographe, bon, c'est son rôle de amener tout ça ensemble puis que ça se passe bien, là. Mais ouais. C'est ça, t'en as vu de toutes les couleurs, là. T'en as vu, c'est sûr. Il y a pas... Ben, en tout cas, j'avoue, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ici à Montréal, les gens sont vraiment agréables à travailler avec, mais c'est sûr qu'on tombe tout le temps... Tu sais, je veux pas trasher, mais tu sais, quand j'étais en Grèce, un moment donné, j'avais rencontré une mannequin de Montréal, puis j'étais tellement contente de la rencontrer parce qu'elle venait de Montréal. Tu sais, on veut connecter. Tu sais, c'est un peu ça. Là, on veut connecter avec les gens qui viennent de où qu'on vient, tu sais, de Québec, Montréal. On est comme, oh my God, Canada même. On est juste comme tellement contents. Mais elle était vraiment hautaine. Ça m'a surpris, hein, des gens, surtout des gens de Montréal, là, d'ici. J'étais juste comme, je comprends pas. Puis je voulais tellement être, genre, j'étais super fine avec elle. Puis on dirait qu'elle me regardait comme... Elle était comme en compétition. Ben ouais, tu peux le sentir, ouais. Puis pourtant, moi, c'était juste, je voulais être friendly parce qu'on est dans la même place. Tu voulais juste une amie? Oui, je voulais une amie et je me sentais isolée en Grèce, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que des fois, tu tombes sur des gens un petit peu, c'est comme ça, là, un peu snob, un peu hautain. C'est poche. Mais tu sais, c'est comme, moi, quand on me parlait du métier de photographe comme à Paris, moi, j'aimais ça comme, tu sais, demander à ceux qui venaient de Paris, c'est comment le métier là-bas à Paris quand t'es photographe puis tout, puis ou ailleurs, là. Je te dirais plus les côtés asiatiques, c'est très, très, ils ont une méthode très rigide, très... des longues heures. Peut-être là, justement, tu manges pas tant. Tu sais, ici au Québec, c'est plus comme « OK, guys, c'est l'heure du dîner! Ouais! » Tout le monde est content. Là, tout le monde va genre manger ensemble et tout le monde est content. Puis... Ah oui, les marchés sont tous différents. C'est ça, t'as travaillé à l'international? Moi, à l'international, quand j'ai travaillé, je suis pas allée travailler pour des brands de là-bas. J'ai amené les brands ici là-bas. C'est pas pareil, Ouais, mais je sais pas, peut-être que je serais trop... friendly, moi, pour le marché européen. Non, pas européen, mais mettons... Tu sais, mettons, si on y va en cliché, là, mettons, un Parisien qui serait comme... Je serais comme... c'est qui, elle? Ouais, c'est ça, je sais pas. Mais là, je m'adapte bien, fait que, écoute... Mais ça pas... tu sais, tu disais comme... Des fois, ça peut trigger des insécurités, mais dans le fond, c'est comme si tu voyais constamment des gens... Pour revenir aux insécurités par la comparaison, c'est comme si c'est comme si tu étais tellement consciente que hey, ces gens-là, là, je le vois, ils ont beaucoup d'insécurités. Fait que de mon côté à moi, je me sens tellement comme je sais où est-ce que tu t'en vas avec ça. Ouais, plus contente de l'autre bord. Parce que ça m'avait, je sais pas quand, là, je retouchais à un moment donné, puis ça m'avait comme flashé dans mon cerveau. J'avais comme réalisé, en fait, que c'est triste. Parce que ces gens-là sont tellement... Bon, sont très photogéniques, sont très beaux quand tu les regardes, mais c'est les premières personnes à faire hey, est-ce que tu peux me retoucher? Ou, je me sens tellement coupable de ça. Non, mais c'est correct. Ouais. Peut-être que, tu sais, moi aussi, je ferais ça, mais moi, c'est parce que je me fais tellement pas souvent prendre en photo que quand je me fais prendre en photo, je sais pas, il y a eu un déclic dans ma tête à un moment donné. Je saurais pas dire quand, c'est peut-être parce que je vieillis, mais moi, j'ai réalisé que je suis belle parce que moi, là, quand je vais regarder ma photo que je me fais prendre aujourd'hui, là, mais quand je vais avoir 60 ans, je vais être tellement heureuse de voir ma photo de quand j'avais 33 ans. Mais oui. Puis c'est ça, parce que déjà, quand je retourne dans mes archives puis je regarde des photos de moi quand j'étais plus jeune, déjà, oui, mon grain de peau n'est pas pareil. Mon corps, il change. Ouais. Puis ça gosse parce que, maudit, je voudrais me pogner, me shaker, faire « Tu réalises pas! » Puis c'est fou que je réalise pas parce que je m'en rappelle, là, j'étais avec mes cousines sur un bateau, on était en bikini, puis il y a une madame
comme dans ma famille, là, je suis pas l'amie de ma tante, mettons, là. Ouais. Elle m'avait dit, là, t'es vraiment chanceuse, là, parce que tu vas voir dans quelques années, tu vas te mettre à grossir. En tout cas, elle m'avait comme dit de quoi. Puis je sais que j'étais comme... Dans ma tête, à moi, c'était comme pas possible. Puis tu sais, je mangeais full de toast au Nutella. Puis moi, dans ma tête... on est tellement innocents quand on est jeune, mais dans ma tête, OK, je mangeais 8 toasts au Nutella. Puis j'étais comme... Je peux pas comprendre que c'est dans 8 ans que ce que je fais aujourd'hui va avoir eu un impact. Ouais. Puis genre... Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, je vois mon corps changer. Puis je sais pas, je me suis dit... Des fois, je me parle, là, parce que là, à un moment donné... Faut que tu saches où mettre ton énergie, puis mon énergie, je la mets toute pour qu'est-ce qui me fait du bien, puis qu'est-ce qui me passionne, puis enlève tes lunettes, là, regarde-toi pas dans le miroir, ça va bien aller, là. C'est ça. Mais c'est ça, puis je me suis posé la question, tu sais, des fois, là, quand le monde se font poser la question, toi, là, c'est quoi que t'aimes le plus chez toi? Puis que les gens, souvent, vont avoir le réflexe de dire, ben peut-être quelque chose de physique qu'ils sont contents d'avoir sur eux, mais moi, je vais dire, je suis vraiment reconnaissante d'avoir mes... 6 sens, ça? 6 sens. Mon 7e sens aussi. Mais d'avoir mes yeux, je suis tellement reconnaissante de voir. Tu sais, puis parce que j'écoute beaucoup de podcasts, puis tu sais, des gens qui leur est arrivé plein d'affaires. Ils ont perdu l'usage de leurs bras, leurs jambes. Ouais. Puis j'essaie de me rationaliser puis faire comme, je suis tellement, tu sais, mes jambes. J'ai recommencé à avoir de la cellulite puis tout, puis tu sais, des affaires de même. Puis j'aimerais donc ça, vivre ça une fois dans ma vie, moi, avoir une bonne jambe musclée, là. Ouais. De la peau sur le muscle. J'aimerais ça, parce que moi, je vois ça en shoot, puis je trouve ça tellement beau. C'est vrai que c'est beau. J'aime ça, parce que ça prend bien la lumière. Tu sais, c'est ça. Toi, tu le vois d'un œil, le photographe, c'est ça. Mais j'aimerais ça le vivre une fois dans ma vie. Mais parce que je sais que demain, je peux me mettre à faire du sport puis que mon corps peut changer, on dirait que ça m'a calmée. Je suis comme, t'as le temps. Parce que j'ai vu des vidéos de gens qui ont 30 ans, puis à 40 ans, puis à 30 ans, ils sont comme un peu mous. Puis là, à 40 ans, ils sont genre full fit parce qu'ils ont décidé de se mettre à faire de la course, puis tout. Puis je suis comme, ça. Puis c'est en shape. Hey, c'est pas grave, je peux me mettre à genre changer du jour au lendemain, puis genre, je vais devenir musclée si je veux, là, mais genre, en attendant, là, c'est ça que je fais, là, puis... Mais tu sais que tu peux, tu sais que c'est possible. Ça, je sais que c'est possible, c'est pour ça que ça m'enlève une pression. Ouais. Puis quand je parlais de jambes, je suis comme... On dirait que si j'avais à choisir entre avoir de la cellulite... avoir de la cellulite ou perdre mes jambes... c'est un no-brainer, je vais la prendre, ma cellulite. Moi, je peux marcher pour aller faire des randonnées, puis je peux voyager, aller dans les Dolomites, puis je peux aller à des endroits hot pour aller faire des photos. J'ai mes bras pour tenir ma caméra, j'ai mes yeux pour voir mes photos, tu sais. Ouais. Je commence à avoir des cheveux gris, puis j'essaie de les cacher. Ouais, moi mais aussi. juste parce que, je vais te dire, j'aime ça les podcasts, tu peux comme dire qu'est-ce que tu veux. Ouais. Je veux pas avoir le look de Val-David. Là, j'ai le droit de dire ça parce que mes parents sont à Val-David. Mais je veux pas avoir l'air d'une hippie non plus avec les cheveux gris. Quoique un jour, peut-être, je vais les embrace, puis genre, j'aimerais ça avoir comme tous des grands cheveux longs, gris, puis être genre un photographe cool avec mes grands cheveux longs. Mais bon, en tout cas. Ça va venir. C'est juste que ça peut prendre un peu de temps. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, je sais pas, là, je me suis calmée un peu sur le physique, puis c'est juste genre... Mais il faut être reconnaissante de ce qu'on a déjà. Puis c'est vrai ce que tu dis. Comme crime, on a 2 jambes, on a 2 bras. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer, là. Mm-hmm. Puis je pense à ça, puis je suis comme... tu sais, ça fait peur. Mais il faut pas vivre non plus dans « Oh mon Dieu, n'importe quoi peut arriver demain », mais tu sais, tout peut arriver, là. Mm-hmm. On peut perdre... Je sais que ça va aller dramatique, genre dark, là, mais on peut perdre notre vie, genre, du jour au lendemain, tu sais. Exact. Fait que s'attarder au physique, je pense que c'est comme une affaire dans tellement de... Je sais pas si tu comprends, c'est comme... Surtout quand tu l'as vécu, là. Je dirais que c'est aussi, ça rajoute un layer de t'as perdu quelqu'un, fait que ça rajoute encore plus à... Hey, ma fille, là, ça va, genre là. Ouais, l'importance dans la vie, c'est ça, c'est pas juste le physique, c'est... Non, puis tu sais, j'aimerais tellement ça que les yeux... j'aimerais tellement ça que les gens se voient comme moi, je les vois. Ouais. Parce que quand les gens arrivent au studio, je les trouve... Pour vrai, je les trouve tellement beaux. Je trouve que les gens sont beaux. J'arrive à voir au-delà de comment les gens se voient. C'est fou. Vraiment, puis comme, je pourrais prendre n'importe qui en photo. Genre, je leur trouverais un contexte, un concept, puis genre, je leur trouverais quelque chose qui fit avec eux. Puis maintenant, vu que je suis plus en mode cinématographique, puis moi, en mode léché, fashion, genre... Ouais, j'adore le fashion, ça va toujours faire partie de ma vie, mais en ce moment, je suis plus comme... Non, tout le monde est en fashion. Moi, je me concentre avec mon affaire de cinématographique. Puis justement, de faire un personnage qui est imparfait. C'est cool parce que quand les gens le vivent, ça fait du bien. Ils sont dans leur personnage, puis on dirait que là, ils s'attendent plus au
au détail. Ouais. Ah, mais c'est fou, Isa, là. J'ai déjà une personne, là. Mettons, j'ai fait des photos pour une compagnie où est-ce que c'était des photos de portraits des employés. Puis je suis consciente que c'est pas des mannequins. Ils arrivent, puis sont stressés. Puis il y en a une, elle était tellement stressée, elle s'est mise à pleurer en photoshoot. Oh mon Dieu! Parce qu'elle s'est vue, puis là, on dirait que... En plus, c'est que tu te vois dans la vie de tous les jours avec tes yeux dans le miroir, mais quand tu te vois en photo, c'est pas pareil. Ouais, C'est vrai. comme une autre dimension, là. Puis là, c'est comme, elle se mettait à réaliser des choses. Et je me sentais mal, puis bon, je pense que, tu sais, c'est ça. Faut accepter qu'on a tout un chemin à... On peut pas forcer quelqu'un à venir de notre bord pour faire comme... Viens tout de suite de mon bord, tu vas voir, c'est vraiment hot de plus avoir de... J'en ai des complexes, mais à moins en avoir, là. Ouais, de moins centré, focusé là-dessus. Ben, on a tout notre chemin à faire là-dessus. Moi Ouais. aussi, là, j'ai fait des affaires, là. Tu sais, quand tu peux aller faire des petits trucs esthétiques par-ci, par-là, faire les cheveux, faire ci... Mais ça l'aide pour l'estime, mais en même temps, il y a comme c'est plus profond des fois, les blessures. Il y a quelque chose de... Une insécurité, ça peut être vraiment beaucoup plus... Moi, je me suis fait peur en essayant d'arranger quelque chose avec mon physique, là. Ah ouais? Ouais. Je pourrais pas trop rentrer, c'est quoi exactement C'est tu sais, je parlais de cellulite. Ouais. C'est un truc pour la cellulite que j'avais fait sur mes jambes. Mais cette procédure-là m'a créé des énormes bleus aux jambes. Oh shit. Puis ça m'a fait je suis convaincue que c'est un symptôme de ça, parce que j'ai fait un aura visuel. Sais-tu qu'est-ce que ça... En tout cas, Je connais un pas. genre d'affaire que... c'est comme... Souvent, c'est mixé avec les migraines. OK. Comme j'ai vu des trucs multicolores, là, genre, je voyais plus comme en avant de moi pendant un bon... Ça a paru trop long. Wow! Puis là, j'ai fait comme... J'avais quelques séances à faire pour ça, puis j'ai fait... Non, pour vrai, je veux pas jouer avec ça. Là. Non. Ça m'a fait une petite claque dans la gueule, puis j'ai fait... C'est quoi le prix À d'aller... quel prix, ouais. À quel prix faire ça? Ouais. Ouais. Puis pour vrai, là, on parle de physique puis de beauté, puis genre, c'est rare que les gens disent ça, mais je suis contente de dire que je me trouve belle. C'est honnêtement, je trouve ça beau que quelqu'un se trouve belle, puis se dit je me trouve belle. Parce que, oh my God, c'est... Le nombre de fois je me suis regardée dans le miroir puis je me suis comme pas trouvée belle. Oh mon Dieu, c'est vraiment parce que genre on est genre menstrué que ça vient genre... Oui, mais attends. Oui, je me trouve belle, mais pour être honnête, ce matin, je suis dans une crise de boutons, je suis dans ma semaine, j'ai de quoi à mes lèvres, c'était toute sèche, je fais de la peau sèche, c'était dégueu. Oh, parle-moi ça. Mes hormones font que j'ai la peau fucking grasse, j'ai les cheveux gras, comme, je me trouve belle, mais il faut faire la différence entre... Il y a des matins comme des good hair day puis des bad hair day. Il y a des matins, je me lève puis je dis maudit, mais j'arrive à passer par-dessus puis je suis regarde, il y a d'autres journées que je me trouve plus belle. Mais même aussi là, j'ai un orgelet, je suis rentrée ici, j'ai dit faut que je mette mes lunettes, j'ai un orgelet, je suis menstruée. Je me trouve c'est une journée moi aussi qu'on était comme hey, on est pareil, on est genre on se trouve pas à notre top. Mais on est capable de quand on a des bonnes journées de se regarder dans le miroir. Moi, ça a été un long travail là c'était toujours ce que les gens disaient. Ben, je sais pas pour toi, mais c'est toujours quand mannequin ou même avant ou après, c'était tout le temps les gens qui me le disaient et non que ça venait de moi. Ouais. Ça a été long avant que je me regarde dans le miroir puis je fais comme ouais, je m'apprécie, ouais, je me trouve belle. Comment j'aime mes hanches m'ont coûté ma carrière de mannequin, fait que tu sais, parce que j'ai engraissé puis je fitais plus. Okay, dans ce sens-là. Fait que tu sais, je regarde mes hanches, je les ai tellement haïs mes hanches là, j'ai tellement haï mes courbes, fait que là tu sais des fois je me regarde puis je suis juste comme j'ai haï mes seins aussi pendant longtemps, tu sais. Fait que tu sais juste d'apprécier aujourd'hui tu regardes dans le miroir, j'apprécie mon corps ce qu'il a fait quand tu as un enfant, tu apprécies aussi la force que tu as en toi, puis le fait que tu as accouché, tu sais, que tu as donné la vie, puis après ça, c'est comme les seins ont allaité, fait que tu apprécies encore. Puis tu sais, tes seins, là, ils viennent des sacs vides, là, ça, je vais en parler plus tard dans un autre épisode, là. Mais c'est comme, tes seins ne sont plus ce qu'ils étaient, là. Ouais. Comme tu dis, on évolue, on change, fait que là, il faut que tu apprécies ton corps dans une autre phase de sa vie. Puis c'est tough, là, c'est tough, mais juste de dire, hey, moi, je suis capable de me dire, je me trouve belle. Déjà là, c'est incroyable. C'est juste, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui ne sont pas rendus là, il y en a qui devraient se rendre là parce que, ça enlèverait une énorme pression puis on se sentirait tellement mieux dans notre peau. Mais je pense que, comme tu dis, tout le monde a un cheminement à faire, là. Ouais. Mais mettons, si tu te mets à décortiquer, là, moi, j'ai commencé, c'est ça, à dire qu'est-ce que j'aime chez moi, plus que qu'est-ce que j'aime pas.
Fait que, mettons, je suis reconnaissante d'avoir un teint basané parce que c'est l'hiver. Puis parce que là, ben... C'est vrai, hein? T'es pas blanche. Non! Mais genre, Ouais. moi, quand je me vois pas dans un miroir, j'oublie que j'ai une face d'Espagnol. Ouais! Mais c'est pour ça que au début, j'étais comme Sanchez. Mais ça fit, là. Oui, mais parce que j'ai des origines autochtones. OK. Des deux côtés de ma famille aussi. Fait que mais j'ai une cousine, là. Elle est blanche, blonde platine avec des yeux bleus clairs. Là. Non, ça n'a pas rapport, là. On est à côté, puis c'est comme « Salut! » Ah ouais! fait que- C'est fou, les gènes. Écoute, même du côté à mon chum, parce qu'on est les deux bruns, mais je disais « Ça se peut qu'on ait des enfants avec des yeux bleus, ça. » Puis genre, Ça peut-être pourrait, blond, oui. puis je suis comme ça va être weird. Genre, Parce que ça saute, puis ça... Ah, ça peut-être. Ouais. Mais c'est ça, j'ai commencé à dire qu'est-ce que j'aimais chez moi parce que, tu sais, là, des fois, je retouche des filles, là, ils ont tellement des belles lèvres. Tu sais que toi, t'as full des belles lèvres, des creepers. Puis même, j'ai fait un rêve à un moment donné, là. Puis ça aide, là, justement, de faire des affaires que tu te vois différemment. J'ai fait un rêve que j'avais les yeux bleus. Wow! Puis je me suis réveillée, puis j'étais tellement contente d'avoir mes yeux bruns. Parce que ça m'a fait peur. J'étais comme, mais c'est pas moi. Genre, je me reconnaissais Tu te reconnaissais pas. Puis j'avais... Ouais. Puis je pense dans mon rêve, c'était comme... parce que tu sais, c'est flou les rêves, mais je pense que c'était un peu genre de réaliser que c'est fini, t'auras plus jamais les yeux bruns. Puis là, j'étais comme... Oh, ouais, un la peu, perte de... Oh mon Dieu, OK, mais je peux pas revenir en arrière. Puis là, j'étais pas prête, je capotais. Fait que tu sais, quelqu'un qui pense à se faire une... Ah oui, j'ai eu une cliente comme ça. J'ai eu une fille qui se mettait des verres de contact bleus dans les yeux. Ah ouais? Puis là... Elle me disait qu'elle voulait aller faire une chirurgie ailleurs dans un autre pays pour se faire changer les yeux bleus. Mais non! Puis là, moi, le soir, j'étais comme, mon Dieu, c'est intense. Le soir, je me suis mis à regarder des vidéos sur ça. Puis là, le monde perdait leur vue. Puis genre, tu sais, la pupille noire a été fondue, décalée. Puis genre, là, j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai envoyé le vidéo à la fille. Puis je suis comme, elle voulait pas en parler à ses parents parce qu'elle voulait pas se faire dissuader d'y aller. Puis j'étais comme... Hey, je veux juste te l'envoyer. Puis elle était contente que j'y ai envoyé. Là, à ce jour, je ne sais pas si elle l'a fait ou si elle l'a pas fait. C'est extrême. Mais c'est ça que je trouve triste, c'est vouloir se changer. Bon, je rembarquerai pas là-dedans parce que je sais que chaque personne a comme sa façon de voir ça puis tout. Mais c'est ça que je trouve ça triste. Mais bref. Mais c'est s'accepter à la fin de... Dans le fond, ce qu'on dit depuis tantôt, c'est si quelqu'un s'accepte pas, c'est dans le sens comme... cette fille-là d'aller à un point extrême, de changer complètement ses yeux, la couleur de ses yeux, qu'elle est née avec. Ça veut dire, à la base, elle ne s'accepte pas comme elle est. Mais ça serait tellement mieux si elle pouvait s'accepter. Mais c'est juste le travail de se rendre là qui est vraiment... En fait, Puis, tu sais, il y a une autre affaire aussi, là, que j'ai... je vais faire mettons, j'ai connu, c'est ça, quelqu'un qui est décédé. Puis quand j'ai vu sa fille... Je voyais tellement la personne décédée en sa fille que ça me faisait du bien d'être avec sa fille. Ah! Puis là, c'est comme... Tu sais, moi, je ressemble à mes parents. Je regardais des photos récemment de ma mère et mon père, puis je suis comme... c'est parce que si je change... Genre, on dirait que quand je vais me regarder dans le miroir en vieillissant, je vais voir mes parents. Puis mon corps, c'est la seule affaire qui va comme me rattacher à mes parents quand ils seront plus là. Ah, c'est vrai, ouais. Ben c'est ça, t'es comme un mini-mi de tes deux parents, Ben, mais c'est ça. 50-50, mais c'est comme ça, c'est rattaché à ton identité. Fait que si tu perds, c'est ça, tu perds ton identité. Tu sais, mettons que ton enfant, là, décide de, comme tout changer son physique, puis il te ressemble plus. Puis tu sais, quand il est né, mettons, t'es comme, on dirait un mini-Isa, je sais pas. Puis t'es comme, mon enfant me ressemble plus. En tout cas, mais... Ben, à moins qu'il veut changer de genre. Oui, ça, c'est 100%. Tu sais, faudrait que je l'accepte, puis c'est correct. Mais c'est sûr que, mettons, là, on prend un cas de, tu sais, les filles qui se changent en Barbie, là, tu sais, qui vont comme à un extrême ou à ressembler à une Kardashian, ou, tu sais, vraiment pour ressembler à quelqu'un, je pense que ça ferait quelque chose de dire pourquoi tu veux pas honorer tes gènes ou honorer notre partie, tu sais, notre héritage, pour que tu vas ressembler à quelqu'un d'autre qui a aucun lien avec toi. Mais je sais pas si t'as déjà fait ça, justement, prendre une photo, mettons par curiosité, là, de quelqu'un qui a eu beaucoup de chirurgie esthétique, puis que tu vas voir la photo de elle ressemble à quoi avant cette chirurgie esthétique. Ouais. C'est difficile de faire « Oh, c'est la même personne! » C'est fou, pareil! Ouais. Mais, tu sais, il y a déjà quelqu'un qui est arrivé au studio puis qui m'a averti d'avance. Là, c'est un syndrome que je sais pas vraiment le nom, mais... dysmorphobie. Non, je sais, que tu regardes dans le miroir puis que tu te reconnais pas. Mais que c'est toi, là. C'est de la dysmorphie? Oui, peut-être que c'est ça. Puis elle me l'a dit d'avance parce que elle, je pense qu'elle voulait m'avertir que quand elle allait se voir sur les photos, elle allait sûrement pas faire « Ah, cool, j'ai trouvé belles mes photos.
Elle se trouvait comme plus grosse ou plus... Ben, qu'elle se reconnaîtrait pas avec son image sur les photos que je prends. Fait que tout de suite, elle aurait pas la réaction. Tu sais, elle, il fallait que je la retouche pour qu'elle se... Je pense que c'est comme ça avec les filtres. Quand tu te mets un filtre sur, exemple, TikTok, puis t'es habitué de te voir avec le filtre, quand tu te regardes dans le miroir, tu te reconnais pas parce que t'es habitué de te voir avec un filtre. Oui, mais il y a eu un temps où que tout le monde abusait de ça, puis je pense qu'on n'en voit plus aujourd'hui, là. Sur Instagram, je parle. Ouais. Ben, je sais pas s'il y en a encore. Il y a les Facetune et la retouche photo aussi. Quoi que la retouche photo, moi, je suis prône pour garder toute la base de qui tu es, puis j'arrange les choses qui auraient pu être arrangées avec le make-up, avec la lumière. Fait que, tu sais, mettons, arranger la peau, mais je laisse des choses naturelles, même que ça me gosse des fois, parce que ça fait longtemps, mettons que tu viens me voir, puis t'as un grain de beauté, puis tu viens me voir aussi, puis t'as un bouton cette journée-là. Ah ouais. Là, je t'ai pas vu, ça fait un mois, puis faut que je te retouche, puis je suis comme... Là, je l'enlève-tu, le bouton? Ça a l'air d'être un grain de beauté. Je le laisse-tu ou je le laisse? Je sais plus, avec là, en tout cas. Bref. Mais ça, tu sais, ça m'a juste arrivé de même dans la tête, là, mais le AI, c'est-tu quelque chose qui te fait peur ou qui va changer la carrière en photographie, éventuellement? C'est l'affaire, en plus, j'étais à un autre podcast, on en parlait du AI, là, c'est parce qu'en tant que photographe, il faut comme... On se questionne beaucoup parce que, oui... En fait, c'est drôle parce que tout le monde ne sait pas, vu que c'est nouveau. Fait que tout le monde stipule un peu qu'est-ce qu'il pense qui va arriver. Moi, ça va être drôle de regarder ça dans 10 ans, notre podcast, pour faire comme « Ah, c'était comme ça, puis tu t'attendais pas à ça. » Ouais! Mais je pense que... Bon, en tout cas, en ce moment, le AI est un bon outil pour accélérer la cadence du travail. Fait que certaines retouches que j'aurais pris 2 heures à faire, je peux le faire un peu plus vite, ce qui me permet de pouvoir... avec les clients en général, livrer mon travail dans les temps, parce que maintenant, les temps sont beaucoup réduits. C'est pas rare que quelqu'un arrive et dit « J'ai besoin de la photo pour ce soir ou demain. » Alors, voilà. Même pour hier. Oui, mais ça, je voulais le dire. Pour hier. Fait que oui, c'est un très bon outil. Après ça, moi, j'ai la conviction que, en tout cas, ça va pas tout remplacer parce qu'il y a une chose, c'est que c'est l'expérience humaine. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, puis eux, ils viennent me voir parce qu'ils ont envie de vivre l'expérience. Ouais. Et comment tu veux vivre l'expérience si c'est pas toi qui le vis? Ouais. Tu sais, mettons que tu m'envoies une photo de toi pris avec ton iPhone, puis tu dis « Peux-tu me faire mes photos corporatives avec ça, avec le AI? » Ben, fine. Ben, tu sais, oui, ça se fait. Ah, ouais. Mais moi, je le fais pas, mais oui, ça se fait. Et t'as ta photo AI de toi, professionnel, comme tu l'as visualisé, mais tu l'as pas vécu, puis c'est reste que comme... C'est quelque chose d'humain de vivre ça. Puis, tu sais, il y en a qui me disent « Je veux immortaliser ma 40... genre, ils viennent d'avoir 40 ans, 50 ans ou 60 ans, puis ils viennent me voir parce qu'ils veulent immortaliser ça et le vivre... je sais pas, c'est comme si mon travail, c'est un tableau, ça me fait penser à Mario Bros un peu. Il y avait de quoi, un jeu vidéo là-dessus, que tu prends ton petit bonhomme puis tu rentres dans un tableau, puis le tableau, quand tu rentres dedans, c'est genre un décor puis une thématique. Ben c'est un peu ça. Mon travail, c'est un tableau, puis c'est comme si la personne est comme « Hey, mais je veux vivre, c'est quoi de faire partie de ce tableau-là une journée? » Comme star d'un jour. Ah, mais c'est ça, moi, c'est ça que je trouve le fun, c'est l'expérience. Tu sais, c'est comme tu payes pour l'expérience aussi, des souvenirs. C'est vrai qu'immortaliser un moment de ta vie, c'est beau aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. J'aime ça faire ça, mais c'est vrai, c'est l'expérience. Pourquoi enlever l'expérience? Tu sais, c'est quoi? On va aller voyager, on va pas se téléporter, mais on va comme vivre. Tu sais, comme tu veux voyager pour aller vivre l'expérience. Tu veux pas comme skipper ça, genre, ouais. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un photoshoot. J'avais une idée d'un photoshoot, puis on m'a dit... Pourquoi tu le fais pas avec Photoshop dans le temps qu'il n'y avait pas le AI? Puis j'étais comme, non, je veux le faire en vrai. Moi, mon obsession, j'étais tombée sur une photo sur Pinterest d'une lampe en champignon. C'est un champignon qui était illuminé à l'intérieur. Ouais. Puis j'étais comme, c'est tellement beau. Puis là, moi, je voulais faire les champignons en version humaine. Oh, wow! Puis c'est une obsession. J'arrêtais pas d'en parler avec Marc, puis ça aurait été donc facile de mettre la fille assise plus haut, puis je Photoshop un champignon. Non, mais c'est pas pareil, là. Là, après ça, on a passé 1 semaine à fabriquer les champignons. Puis après ça, j'ai demandé à une de mes amies, c'est un créatif, fait que là, c'était une de mes amies mannequins qui était venue, puis j'étais prête à la recevoir au studio en la filmant parce qu'elle savait pas
qu'elle s'en venait dans un monde de champignons. Puis genre, il était tellement beau, nos champignons, il était fait pour qu'elle s'assoie dessus. Ouais. Puis genre, c'était tellement un beau moment, puis de faire tout ça pour que tout le monde vive le même moment. On est au studio. J'ai râpé les murs avec des gros tissus beige. Même au plafond, j'ai réussi ça faisait comme une tente. Wow. On aurait dit, genre, là, tu rentres dans un autre univers. Tu connais le studio, mais tu rentres, puis c'est pas pantoute la même place. Là, t'as les champignons. On avait, genre, du haze, fait que de la brume boucane un peu partout. Fait que ça faisait comme une ambiance vraiment cool. On avait même de la glace sèche. Wow. Puis là, moi, je mets tout le temps de la musique dans mes photoshoots selon qu'est-ce qu'on shoot. OK. Fait que là, c'est une musique qui fitait, là, ça faisait comme un peu film. Puis là, ben c'est cool parce qu'on lui fait les cheveux, elle a des costumes, puis là, elle peut monter sur ses champignons, puis il y a une lumière qui va avec, fait que c'est comme une autre dimension, là. Puis après ça, genre, là, le vent dans les cheveux, il y a la musique, tout le monde est dans une bulle. Puis là, c'est le temps d'une journée, t'es ailleurs, t'es genre dans un monde féerique. Puis à chaque fois que tu fais un photoshoot, tu peux recréer un autre tableau puis un autre monde. Puis c'est fou. des fois, c'est les décors, mais des fois, c'est le concept, c'est les actions que la personne a à faire. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'avais eu Sophie Nélis au studio qui était venue, puis c'était cool parce qu'on était, moi, Marc, Sophie. Fait qu'une équipe, c'est moi qui ai préparé Sophie. J'ai fait un petit make-up naturel, puis j'ai mis une perruque sur la tête. Puis elle était tellement excitée parce que c'est une actrice d'aller faire un rôle, genre devant la caméra. Mais c'est pas pareil que devant la caméra vidéo, là. C'est comme deux affaires différentes. Puis on avait une histoire. Fait que tout ce qu'on faisait avait une suite logique avec la progression de l'histoire. Puis à un moment donné, elle devait comme se faire son propre gâteau. J'avais appelé ça... je me rappelle plus à 100%, mais c'était comme selfish. OK. Parce que c'est comme tu te fêtes toi-même. Tu fais ton gâteau, puis tu te fêtes toi-même. Puis c'est comme ta fête à toi, puis t'es comme tout seul à te fêter. Fait que c'est comme, en tout cas. Fait que là, elle faisait son gâteau. Fait que là, c'était cool parce que j'avais placé une espèce de gros plexiglas que je la prenais de par en dessous. Puis là, elle avait... Tu sais, j'avais sorti vraiment un bol, j'avais mis de la farine, elle avait des œufs. Fait que c'est le fun. Puis là, j'avais mis de la musique italienne. Oh my God! Imagine la scène, là. Puis là, genre, même la petite musique quétaine, là, la petite maman au foyer, là, genre, qui fait son gâteau. Fait que c'est tellement agréable parce qu'elle pouvait tellement se mettre dans sa bulle. Puis contrairement, mettons, à... bon, t'as la mode que c'est des photos de magazine, puis que, tu sais, tu fais des photos pour que c'est le vêtement de designer, puis là, ben, mettons, exemple, l'actrice, l'acteur, peu importe, mannequin, ben, il pose en étant plus lui. Tu sais, c'est ses cheveux, elle est plus maquillée naturelle, c'est plus minimaliste la pose, c'est plus comme structuré, dans un endroit un peu plus, des fois, fond blanc, maison. Fait que t'as comme deux tableaux différents. Il y a comme, tu sais, mettons, photo magazine mode, puis t'as comme, vraiment, tu rentres dans... Tu deviens un enfant. Tu t'en vas jouer. Ouais. C'est ça que j'aime faire. C'est vraiment cool. Oh my God. Ouais, c'est ça, tu t'amuses, dans le fond. Oui. C'est comme... Mais imagine, là, Isa, si, mettons, t'avais été dans mon monde de champignons. Ouais. Est-ce que tu penses, selon toi, que t'aurais eu la même intention devant la caméra, que c'est juste toi, que c'est ton portrait mais non, day-to-day, tu sais? Non, mais j'aurais trippé, là. Tu l'oublies, la caméra, là. Tu l'oublies, la caméra, pour vrai. Tu fais une pièce de théâtre. Ouais. Puis on est toutes là à regarder, puis là, toi, t'es là, tu fais ton rôle devant nous. C'est ça, tu rentres dans le rôle, puis... Oh, mais c'est... En tout cas, c'est ça qui est fou, parce que quand tu entends parler d'un photographe, la vision que tu as derrière la caméra, c'est tellement pas ce que nous, on perçoit, puis c'est ça qui est fascinant. C'est... mais... Juste... je pense que... Attends, je pense que on va rentrer dans... Parce que j'imagine qu'on va répondre aux questions que j'avais en tête, là. Parce qu'on déroge un peu des... on va rentrer dans la partie vérité ou illusion. Oui. Parce qu'il y a d'autres questions. Cool. Vérité ou illusion, dans le fond, c'est une perception qu'on aurait de toi comme photographe. Puis, ben pas une perception, mais tu sais, une perception générale qu'on aurait. Puis dans le fond, tu peux répondre vérité ou illusion selon toi, ta vérité à toi. Tu peux justifier. Tu peux renchérir. Alors, la première, c'est une bonne photo dépend surtout du talent du photographe.
Vérité ou illusion? Ben, je veux dire vérité. Ouais, hein? Vérité parce que... Ben, des fois, on fait le contraire. Là. On dit « Ah, la photo va être bonne parce que t'as une bonne caméra. » Oui, c'est vrai ça! Mais mettons, moi, je pourrais te faire des photos vraiment cool avec mon iPhone. Là. C'est vraiment pour contraster, là. Ouais. Mais non, c'est ça, parce que si le concept est là, que le concept est là, la lumière, la pose, l'intention, ma finition, quel genre de colo, de noir et blanc et de texture que je rajoute sur ma photo, comment je crop ma photo, ça fait une différence. Tu sais, des fois, je fais un photoshoot, puis là, je dis... regarde, genre, oh my God, il y a 1 million de possibilités. Avec une photo, je peux te faire 1000 variantes d'une photo. Fait que c'est pour ça que je dis, faut pas s'arrêter à quand tu viens en shoot, te faire une photo, puis ben là, ça va être ça, la photo. Ben non, check, je peux genre t'accroper, twister, je peux genre zoomer, je peux te gonfler les cheveux, je peux te mettre genre plein de grains, il y a plein d'opportunités. Je peux mettre de la lumière dans tes yeux, c'est comme, je peux avoir plein d'affaires. Fait que ouais, je pense que le talent tient. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que la façon que tu aurais vu une photo, toi, ben toi, tu la vois d'une certaine façon, puis tu vois toutes les possibilités possibles. Oui, parce que regarde bien, on est dans une pièce, il y a une mannequin, 4 photographes, on a toute notre caméra, c'est toute la même lumière puis la même photographe, la même lumière puis la même mannequin. Toutes les photos vont être différentes. Ouais. Même si on a le même sujet, même si on a la même lumière. Fait que c'est notre œil, c'est notre façon. Le style aussi? Oui, c'est ça. Je sais pas. Ouais. C'est ça. Parce que quand tu choisis un photographe ou tu veux travailler avec un photographe, c'est parce qu'il y a un style en particulier. C'est ça, hein? Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Ouais. Les mannequins sont généralement confiants devant la caméra. Faux! Ah, t'es comme non! Faux! Bon, il y a les gens qui font ça depuis des années, fait qu'ils comprennent le principe d'un photoshoot. Bon, il y a des gens qui commencent, mais... ouais. Non. Autant, je peux donner des exemples maintenant, les acteurs, autant ils sont confiants devant une caméra, mais ben, ils sont confiants. Des fois c'est ça aussi. C'est l'illusion d'être confiant, mais tu l'es pas dans toi. Ouais. Mon chum est très réservé. C'est une personne quand même timide. Là, t'as l'impression qu'il est jamais stressé, mais il stresse à l'intérieur. Moi, je vais parler. Je vais verbaliser mon stress. Ouais. Tu sais? Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de casser ça tout de suite quand les gens rentrent dans le studio. Faire comme, t'es pas toute seule. Moi aussi, je peux être stressée. Tu juges pas au premier abord dans le sens que la personne arrive puis elle est pognée puis tu fais « Oh my God, ça va être tellement horrible devant la caméra. » Tu sais quoi? Moi, à un moment donné, il y a une personne, là... Moi, comme j'ai dit, je trouve tout le monde beau et photogénique. Ouais. Elle arrive, puis elle va à la salle de bain changer, puis le styliste m'a dit... genre en voulant dire un peu... pense que ça va être correct, tu sais, parce qu'elle s'en venait faire des photos pour un book fashion de mannequin. Ouais. Mais lui, de sa perception, il trouvait pas qu'elle avait le profil. Moi, j'étais comme non. Puis là, quand j'ai commencé à la prendre en photo, il a fait « Ah ouais! » Elle était tellement photogénique, elle était tellement présente, elle avait un regard perçant, elle était présente. Puis ça fait tellement une différence parce que une photo, c'est un clic. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé derrière, là. Dans le sens que c'est pas comme quand tu filmes quelqu'un puis tu vois son malaise devant la caméra. Ouais. Tu peux être malaisé puis stressant puis ça va pas paraître quand je te prends en photo parce que, ben c'est un clic. Ouais. C'est la seconde que t'étais bien devant la caméra. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, t'as choisi aussi ta photo, là. C'est ça. Faut comprendre que quand on fait des photos, là, mettons, je ferais 10 photos. C'est sûr qu'il y en a 2, 3 qu'on est laid, là, qu'on a les yeux à tout croche puis que c'était pas le bon angle. Puis tu sais, des fois, là, on peut regarder, ça peut être minuscule, là. Tu sais, pour ceux qui regardent à la caméra, je peux faire un exemple, là, mais mettons, là, tu peux avoir 2 photos. Tu peux avoir une photo comme ça avec le menton baissé, puis tu peux avoir une photo comme ça avec le menton levé. T'as fait quasiment rien. T'as juste levé ou descendu ton menton, puis ça fait la différence. C'est le petit quelque chose qu'il y a dans l'œil, c'est le petit mais c'est tough aussi à choisir. Quand j'ai regardé les photos, puis j'étais comme, juste ça. Puis j'étais comme... genre, OK, non, je sais pas. Si je prends-tu elle? Non, mais là, c'est comme, on dirait c'est tellement difficile quand t'es quelqu'un qui est indécis un peu. Faut que tu sois spontané. Faut que tu fasses la méthode en noir. Faut que moi, comment que je fais, c'est que je fais un round de première sélection. Que au feeling, ça me fait quelque chose. Oui! Select. Ouais. Après ça, tu fais un deuxième round. Là, tu analyses plein d'affaires. Genre... est-ce que la globalité de la photo est bien? Est-ce que le vêtement est bien placé? Est-ce que les lignes sont bonnes? Comment tu étais placé? Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui est plus spéciale que l'autre?
Puis là, tu décortiques, jusqu'à temps que tu arrives à faire un choix. Parce qu'il y a des shoots là, qu'on fait, là, on se dit, comment qu'on va faire pour choisir les photos? Il y en a bien trop de bonnes. Justement, c'est un beau problème. Méchant beau problème, mais Colin, que c'est quelque chose, là, de trancher, là. Créer de belles images fait du bien à l'estime de soi. Oui. Puis, ouais. Oui, mais quand on vient me voir aussi, ça fait du bien. Parce qu'on dit beaucoup de bons compliments quand on vient nous voir. Mais ça fait du bien, c'est vrai, de faire un photoshoot. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un moment pour toi. Ouais. C'est de la méditation. Ça donne un petit boost, pas d'ego, mais de confiance aussi. Genre, je me sentais bien. Après, là, j'étais comme, j'ai des belles photos, je me sens confiante. Mm-hmm. Ça va être vraiment nice, le cover. Tu sais, c'est comme, ça donne le boost, là. Surtout quand tu vas voir une photographe qui trouve déjà, même avant que tu fasses la photo, qu'elle te trouve belle. Merci. Hey, aujourd'hui, je me trouve tellement moche, là. Ah, mais c'est fou, hein? Mais, tu sais... Genre, cette journée-là, oui, je me trouvais belle, toute maquillée, toute. Mais, tu vois, aujourd'hui, je suis comme... Mais toutes les célébrités là, qu'on voit là, à Hollywood, ils ont toutes des journées avec des toques molles grasses à la tête. Ouais. Puis quand tu comprends ça, mais c'est pareil pour les mannequins. Ouais. On est... J'allais dire, on est toutes laides, mais dans le sens que... Non, mais... On est toutes habillées mous, puis genre, on a tous des moments où est-ce qu'on n'est pas glorieux. Tu sais, les gens envient les mannequins, là, mais c'est assez fait préparé par une équipe que chaque personne comme s'est occupée de cette personne-là. C'est vrai, ouais. Mais c'est... Tu sais, quand je dis que je suis une photographe normale, puis là, je peux dire des choses au podcast qui vont faire que les gens... Moi, je suis une fille, OK... Ben là, plus le temps là, j'ai pas le temps là, mais moi, j'étais pas encore longtemps, je jouais encore aux Sims, là, genre, j'ai un... Oui! OK, moi, j'aime ça, faire du dessin, peinturer, jouer dans les cheveux de mes amis, je suis geek un peu à mes heures, j'aime regarder des séries quétaines, genre... Je pète pas plus haut que le trou, là. Je suis juste quelqu'un qui veut faire de l'art avec les autres, puis... C'est beau! Mais c'est ça qui est beau, puis c'est ça se ressent, tu vois, c'est ça la beauté dans les gens, puis tu veux rendre ça plus créatif. T'as vraiment l'œil artistique, tu sais, puis je trouve que ça se transpose bien, puis juste voir ton portfolio, t'es comme... Mais c'est vrai que ce que ça dégage, ce qu'on dit depuis le début, ça donne une image d'une photographe comme... pas snob, mais comme hautement, tu sais. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je pense que c'est le côté mode aussi qui fait ça. Ah oui, 100%. On a fait une étiquette sur le côté mode, mais moi, il y a Dariane dans la vie, puis il y a Dariane avec une caméra. C'est ça, t'as deux côtés, là. Moi, quand je pars en voyage, je ne suis plus photographe. Oh. Je ne suis plus photographe. Mais tu prends plein de photos, là. Non! Mettons, on est allé à Hawaï avec Marc et sa famille, puis il arrêtait pas de me gosser à faire des photos, puis j'étais comme « là, je peux-tu profiter de ce moment? » Wow! Non, même, il faut que je me force. Moi, quand je prends des photos en voyage, parce que je veux les partager avec ma famille quand je reviens, juste pour leur dire « Regarde, on était là. » Puis ils sont laides, mes photos de voyage, dans le sens que... Mais pour vrai, mais c'est drôle, hein? Ouais! Mais c'est moche, genre... Tu sais, t'as genre une fucking belle montre. Moi, ça me fait chier. Je vais juste dire ça de même. Prendre des photos de paysages, là, c'est tellement beau en vrai. Puis là, tu fais des photos avec ton iPhone, t'es comme... Je sais. C'est bien laid. C'est pas la même chose. Non. Fait que non, Pas bien rendu. Non. Une photo révèle qui quelqu'un est vraiment. Mettons, élabore là-dessus. Mais quand tu vois une photo de quelqu'un, tu sais, en fait, c'est cette personne-là. Genre, ça te donne déjà l'énergie, la vibe. Ça dépend le contexte. Parce que si, mettons, là, moi, j'ai fait ta photo pour ton podcast, puis ton but, quand t'es venue, c'est je veux être quelqu'un qui montre que je suis chaleureuse, puis qu'on peut venir me voir. Ouais. Tu sais, ça, c'est une chose. Ouais. Mais là, après ça, fais Calvin Klein, toi, qui sont en train de se lécher sur le divan avec toute habillée sexy. Ben, cette fille-là, peut-être, genre, elle a des petites lunettes, une couette dans la vie, puis elle aime ça faire de la lecture. Là. Ouais. Fait que t'as genre la bombshell, puis t'as la personne. Mm-hmm. C'est un peu ça pour démystifier, là. C'est pour ça que je dis, tu sais, mettons, là, moi, je travaille avec mon chum. Mais mettons que j'avais pas travaillé avec mon chum, il aurait pu faire comme, tu vois tout le temps des belles personnes en droite de journée. Je suis comme, le doute que l'instant où est-ce qu'il était en chest, puis qu'il flexait, justement, parce que... Puis on fait de la lumière pour que les abdos ressortent. Mm-hmm. Tu sais, tu peux tricher aussi. Ouais, c'est ça. Il va faire 2-3 abdos avant de monter sur le set, parce que ça fait comme gonfler les muscles. On va mettre la lumière pour que ça... On choisit une lumière pour que ça fasse bien ressortir les abdos. Puis, ben, il force. Tu sais, je vais faire comme, OK,
fais cette pause-là, j'y monte un peu, puis je fais, OK, 1, 2, 3, puis là, tu sais, il va forcer. Ouais. Je suis comme, dans la vie, ils se promènent pas. Oh non! Mais non! Tu sais, c'est un peu ça, les réseaux sociaux, mais non, j'ai jamais été attirée par un mannequin. J'apprécie la beauté des gens, mais j'arrive tellement à voir au-delà de ça. Je suis comme... Ouais, c'est ça. Puis là, j'espère que tu vas voir ça, Marc. Mais moi, mon chum, là, pour moi, c'est la plus belle personne. Puis, tu sais, je l'ai déjà pris en photo puis tout. Puis, je sais pas, dans ma vie, j'ai toujours vu quelqu'un dans ma tête et que je ressentais le genre de type de... Comment je pourrais dire ça? Les yeux, le nez, la bouche, puis un physique, puis c'est Marc. Wow! C'est ça. Mais je pense que t'as pris des photos de... Parce que me semble que j'ai vu des photos. Oui, Marc, il a fut un temps qu'il était mannequin. C'est ça, hein? Elle dit, t'es pas attirée par les mannequins ou des... Attends. Puis quand j'ai rencontré Marc, moi, j'étais comme... C'est moi qui est allée écrire sur Facebook, puis tu sais, moi, je voulais pas juste écrire à la personne parce qu'elle était... Je voulais pas aider Marc juste parce que je le trouvais beau, parce que c'était vraiment mon crush. Ouais. Fait que j'ai attendu, la vie a passé, puis là, à un moment donné, quand je l'ai contacté, j'étais comme... Est-ce que t'aimerais ça, être mon mannequin gars? Je me cherche des mannequins gars. Ah, pour vrai? C'est comme ça? T'es plus jeune, là, parce que ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Ah, mais tu vois, c'est ça qui est drôle. J'ai l'impression que tu t'es capable de... On dirait que quand on vient de voir, puis tu prends des photos, on dirait qu'on se voit plus beau, comme d'une meilleure façon. Tu sais, comme à chaque fois, je prends des photos, puis je les voyais sur le moniteur, c'est ce qu'on appelle, Oui, là. le moniteur. Puis là, je suis comme, wow! Tu sais, on dirait comme... Puis C'est moi? Ben, c'est ça. Fait qu'on dirait que c'est comme, t'es capable avec ton œil, de comme voir les features de quelqu'un puis de les embellir ou de les mettre de l'avant. Parce que tu vois, t'as fait ça avec ton chum, tu sais. T'as vu sûrement le potentiel. C'est ça, il était pas mannequin avant, c'est ça? Il était vraiment pas dans ce milieu-là. Fait que si t'as vu quelque chose, tu t'as pris des photos avec lui puis tu t'as mis ça de l'avant puis t'as embelli. Ben, je veux dire, t'as mis ça de l'avant, en fait. T'as mis en lumière les features d'une personne. C'est ça que tu fais, je trouve, vraiment bien, là. Vraiment, là. Le rythme en photographie de mode ne s'arrête jamais. Attends, OK, en mode... le rythme... Ben, comme photographe, là. Comme travailleur autonome. Moi, j'ai l'impression que vous avez une vie chargée, là. Ah oui. Comme non-stop, là. Ben, écoute, je vais démystifier quelque chose. Oui, on a une vie chargée. Avant, je pensais que c'est juste une illusion qu'on donnait, mais non, c'est vrai qu'on a une vie chargée. Ouais, il faudrait peut-être un équilibre, mais... Tu travailles tous les jours, genre? Ben oui, on travaille tous les jours parce que c'est pas à tous les jours on fait des photoshoots. Tu sais, il faut des journées où est-ce qu'on shoot pas pour faire la retouche, pour faire les courriels, pour contacter les gens, pour prendre notre douche, ouais, c'est ça. pour se reposer. S'occuper de nous-mêmes. C'est ça, mais c'est difficile quand c'est un mix de passion et de travail autonome. Parce que c'est où la ligne entre, ben là, c'est pour le fun, puis là, c'est pour le travail. Ouais. Puis surtout que je travaille avec mon chum. Ouais. Quand tu finis ta journée de job, ben là, tu continues à parler avec ton chum de... C'est ça, c'est quoi que tu as fait de ta journée. On aime bien débriefer sur comment on a aimé notre journée, qu'est-ce qu'on faut améliorer, ou comment on a trouvé les gens en tête, ou etc. Puis des fois, on se le dit, là, OK, là, on arrête de parler de travail. Puis là, après ça, on est comme, oui, mais... juste une dernière question, puis là, après, j'en parle plus. C'est quand même difficile. Mais pour vrai, c'est le plus beau cadeau de vivre de sa passion puis de travailler avec son amoureux. Je sais que tout le monde nous regarde et sont comme « Comment vous faites? Moi, je serais pas capable. » Mais je suis comme... Je suis tout le temps avec mon chum. Genre, je peux... C'est hot, là. Sinon, je le verrais quoi? Ben, avec ma job, pour vrai, je sais pas quand est-ce que je le verrais. Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme le best des deux mondes. Mais je pense qu'il y a un certain équilibre où en tout cas, vous savez la recette magique là, pour que ça fonctionne. Parce que je sais qu'il y en a qui ils doivent dire que c'est juste too much avec quelqu'un, mais je pense doser ça comme ben, c'est parce que moi et Marc, on est complémentaires, mais on est très différents. Ouais. Il y a un tempérament hyper calme, ça me fait du bien, là. J'ai besoin de ça. Parce que je parle. Fait que quand j'étais avec quelqu'un qui parle plus, moi, je suis comme... je parle moins. Mais c'est ça, on a un tempérament qui va bien ensemble, puis on a chacun nos forces, nos faiblesses. Il s'occupe des choses que moi, j'aime pas faire. Ouais. Puis moi, je fais quelque chose que lui, il ferait pas. Fait que lui, diriger des mannequins devant une caméra, puis parler, puis que tout le monde le regarde, faire un podcast, il ferait pas ça. Moi, je le fais, puis je suis comme, j'aime parler. Ouais, c'est vrai que vous complétez bien. Ouais. C'est vraiment différent. Puis c'est ça, c'est que
nos photoshoots, là, on a la chance de faire des choses incroyables. On s'en va à des endroits nice, on s'en va à des endroits qu'on serait jamais allé, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, on fait des voyages pour des photoshoots. Ouais, Puis là, mais c'est hot parce que là, on voyage ensemble, puis C'est on prépare ça. tout ensemble. Ah, Que- non, c'est le fun. Il y a des bons côtés, là. Ouais. Derrière l'image, c'est dans le fond, là, t'es photographe, là, fait que c'est sûr que ça va être le fun, là, je veux dire, tu fais tellement des belles images, tu sais, tu construis des images, fait qu'on va aller regarder en arrière, parce que souvent, on va poster sur Instagram des images ou sur les réseaux sociaux, puis on sait pas nécessairement c'était quoi le contexte, l'histoire, l'émotion derrière l'image. Fait que je pense que tu en avais choisi une couple. Ouais. Parce que là, on s'est dit, on va s'amuser vu que t'es photographe. C'est quoi la première image? C'est celle dans l'entre... faut pas que je le dise. Non, moi, je pense que je m'en rappelle. Première image, c'est... Je suis dans mon petit appartement, parce que j'ai montré... En fait, c'est que j'ai montré l'image BTS, puis j'ai montré l'image que ça donne en vrai. OK. Fait que si on regarde l'image que ça donne en vrai, c'est... je vais la décrire, là. Ouais, pour les gens qui... En fait, c'est mon amie maquilleuse. Elle s'est maquillée soi-même, j'ai mis une perruque. Elle est arrivée au studio, puis elle a fait « Hey, check, j'ai une grosse boucle, genre noire. » Fait que j'étais comme « Ah, c'est malade! » C'est genre, tout tourne autour de cette grosse boucle-là. Fait que on y a mis ça à la tête. Ah, c'est suspendu, genre? Ouais. Là, c'est genre... Là, c'était cool, là, qu'on voit dans le BTS que, en fait, tout ça tient parce que moi, à l'époque, j'avais... OK, attends. Un V-flat noir, dans le fond, c'est que quand tu veux pas que ça soit trop lumineux, tu mets des cartons noirs de chaque côté de la personne. Ouais. Moi, à mon appartement, quand j'avais commencé la photo, il y a quelqu'un qui avait laissé sa boîte de carton de télévision dehors. Oh mon Dieu. Puis elle était grosse, puis j'étais comme « Ah, Marc, on va la ramasser! » Puis je l'ai découpée, puis je l'ai peinturée en noir. Puis pour moi, c'était ça, mes V-flat noirs. Puis Marc m'avait fait des supports en bois, puis on avait mis la grosse boucle sur un bambou. Fait que c'était juste avec des fils, j'avais cousu la boucle. Puis on pourrait croire cette photo-là, quand je la regarde, je la trouve full belle. Moi, on dirait genre, tu sais, ça pourrait être une photo de magazine, puis tout. Ouais. Il y avait... Même, je pense, Marc n'était pas là. C'était juste moi puis Lisa Marie. On a fait ce photoshoot-là, puis on était full intense ensemble. Fait qu'on dirait qu'il y a une grosse équipe derrière, mais c'est genre juste moi, Lisa Marie, puis c'est genre dans le petit appart à côté de ma télé dans le coin, puis c'est comme... Tu sais, fait c'est comme d'enlever l'illusion que oh my God, c'est un gros set, il y a full de monde. C'est ça que tu penses en regardant. C'est un mannequin professionnel. C'est comme Ouais. deux amis qui chillent ensemble, puis on dirait juste genre des photos, C'est genre de vraiment magazine. Il y a une autre photo aussi, Évangélie. Une très belle, grande mannequin à la peau noire. Oui, Elle est tellement belle. Mais belle, cette journée-là, c'était aussi dans le même genre, dans le même appartement. Moi, elle, mais là, moi, j'étais pas bonne en anglais à l'époque. Fait que j'avais demandé à une de mes amies de venir pour qu'on puisse faire une conversation à 3. Parce que je trouve que c'est moins pire à 3. Parce que si t'es pas capable de dire quelque chose, tu peux regarder l'autre et faire comme how do you say that? Ouais. Puis aller checker sur Internet ou genre une conversation, c'était plus fluide. Ouais. Cette mannequin-là, là, très, très douce, très réservée, elle parle pas beaucoup, très timide. Puis j'ai mis cette photo-là parce que, comme, elle se tient les mains sur les hanches, puis j'ai dit « Do a fierce face ». Puis elle a fait une face, là, genre avec, comme, une face tellement, une intention, c'était pur. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est qu'elle nous a comme... Elle nous a intimidés parce qu'elle a gardé sa pose vraiment longtemps. Elle était dedans. Parce que moi, d'habitude, quelqu'un va avoir de la misère à faire ces faces-là. Tu sais, va le faire un peu comme « Ah, j'ai de l'air un peu drôle », va le faire 30 secondes. Puis là, moi, vite, OK, en 30 secondes, je peux l'avoir eu. Mais elle restait dans le personnage, puis c'est genre « Oh, Évangélie, t'es genre... Tantôt, tu nous parles pas, t'es genre full timide, puis là, c'est genre... Wow! Tu fais une face, puis... » fait que c'est ça. Fait que t'as comme la mannequin full timide, en vrai, elle pète des yeux devant la caméra, puis c'est genre... T'es comme... J'avais une autre photo aussi que c'est encore avec une perruque noire, elle a une belle grande robe noire avec des cœurs dessus, vêtements de designer, puis on voit des espèces de gros pions d'échecs. Ouais. Puis ça, j'ai fait ça avec des amis en collaboration, c'était un créatif. Et débile, cette photo-là. Là. Ce shooting-là, ça s'est passé dans l'entrepôt où est-ce qu'ils gardent des anciens décors, plein d'affaires, mais les décors du Cirque du Soleil. Ça, c'est des décors de ça. Et là, ce qu'on sait pas dans cette photo-là, c'est que il faisait ultra chaud et
c'est pas glamour autour de cette photo-là parce que il y a comme, tu sais, les machines là, qui soulèvent les palettes, là. Fait que là, t'entends bip, bip, bip. Puis là, il y a tout le monde qui travaille dans l'usine autour. Puis il y a juste nous, Nowhere, l'équipe qui fait le photoshoot là, avec de la poussière. C'est la canicule. Genre, on avait même mis du haze, là, fait que ça faisait comme une profondeur avec la lumière. La photo est vraiment hot, mais ça aurait tellement été cool de... Tu sais, mettons, tu pars de la photo, tu recules, tu vois derrière ma caméra, puis là, tu vois où est-ce qu'on est, puis tu fais comme... Aïe, aïe. Non, c'est parce que quand tu regardes la photo, là, t'as vraiment l'impression, quand tu racontais ça, j'étais comme... non, je vois pas ça pantoute pareil, là. Mais toi, c'est ça, t'étais là, fait que t'as vu l'envers du décor. Mm-hmm. Mais juste incroyable, cette photo-là. Puis on dirait que c'est comme tu vois ça dans un magazine, puis t'es comme full « Wow, c'est impressionnant! » mais l'histoire derrière est encore plus haute. C'est ça, c'est ça. T'en as-tu un autre? Oui, j'en avais une autre. J'en avais-tu une autre? Oh, merde. Attends, mais ça, j'en avais une autre. Ah oui, j'en avais une. C'est une photo que j'ai faite récemment pour une pièce de théâtre. Mais, OK, oui, celle-là. Mais okay. c'est ça. Puis l'illusion... Ben, pas l'illusion, c'est pas ça que je veux dire, mais ça a tout été fait en vrai. Les décors sont faits en vrai. C'était des acteurs. Ils étaient tous placés en même temps en train de faire cette photo-là. Tu sais, des fois, on pourrait croire que... mettons, j'aurais changé le décor avec Photoshop ou des choses comme ça. Puis tu sais, c'était un gros shoot. C'était, en fait, parce que, vite, là, pour pas trop prendre de temps, ce shooting-là a été fait hors Québec. Ça a été fait en Ontario pour une grosse compagnie de théâtre où est-ce qu'on faisait toutes les photos de couverture des pièces de théâtre. Puis celle-là, c'est la première qu'on faisait. J'allais cliquer, puis on allait savoir si ça allait être à leur goût ou pas, là, pour le restant des 2 semaines qu'on avait à faire avec eux. Eux, c'était un gros gamble de me prendre, là, parce que c'est la première fois qu'ils travaillaient avec moi, puis à quel point ils me faisaient confiance, là. Ouais. S'ils auraient été pognés avec moi pendant 2 semaines, s'ils avaient fait ça. Fait que non, il y avait... Écoute, derrière moi, c'était comme une mini pièce de théâtre. Il y avait tellement de monde. Il y avait full de monde derrière moi. Wow. Moi, j'ai ma caméra. Là, je prends tout le monde en photo. Faut que je dirige les acteurs. Il y a le directeur qui est là, qui va prendre sa retraite. Pour lui, c'est full important, cette photo-là. Là. OK. Faut que je dirige les acteurs. Les acteurs qui, ben, tu sais, ils font leur affaire d'habitude devant... ben là, c'est du théâtre. Fait qu'ils font leur affaire d'habitude de leur bord. Là. Moi, il faut que je les dirige. Je mets de l'espèce de musique de fin du monde, de film. C'est full intense. J'en dirais que j'aime ça, rendre ça intense, mes photos. Ouais. T'es encore plus dans l'histoire. Mais c'est ça. C'était comme... Puis tu sais, on shootait dans genre une vieille école, dans un... Ça ressemblait à un gymnase. Là, puis on avait tout comme monté les décors. Ça doit être tough de coordonner tout le monde ensemble. Ouais, surtout une photo de groupe, là. Oui. Ouf. Exact. Parce que tout le monde doit bien paraître sur la photo. Tu sais, c'est pas juste une personne que t'as à gérer. Ben là, aïe. Dans ce temps-là, tu fais genre des photos sur trépied. Okay. Parce que comme ça, s'il y a une personne qui s'aime pas, ben tu peux changer la face. Tu t'aimes pas, ben t'es placé sensiblement pareil, ben je vais prendre la face de telle photo puis je vais la mettre sur celle-là. C'est bien plus facile comme ça. Ah, tu peux genre swapper les... Si tout le monde s'aimait dans la vie, ça serait moins compliqué. Je sais, j'avoue, là. Ah oui, question de la fin. Oui. Parce que je la pose à tout le monde. Mm-hmm. C'est quoi pour toi être honnêtement vrai? Alors, ça va peut-être paraître cliché, mais c'est d'être moi-même. Mais c'est parce que je vais l'expliquer. OK. Mais je l'expliquais à Marc. Mais mettons, là... Attends, je te donne un exemple. Parce que moi, je suis très bobby. Puis, on peut pas... on peut pas être aimé par tout le monde. Exact, ouais. C'est sûr que comment que je suis, peut-être qu'il y a des gens qui vont être comme « Ah, ça gosse » ou « Ah, je l'aime bien, cette fille-là. » Ouais. Mais au moins, si je suis honnête avec moi-même, qui je suis, ben au moins quand les gens m'aiment, je sais qu'ils m'aiment pour moi. Ah, parce que, mettons, là, OK, tu t'en vas je vais dire ça pour que les gens relate. Tu t'en vas en date avec quelqu'un. Puis là, tu veux lui plaire. Parce que je pense que les êtres humains, on veut plaire. Ouais. Tu veux lui plaire. Fait que peut-être qu'il y a des affaires que tu vas pas trop montrer de toi ou que tu vas tone down un peu quitter. Mm-hmm. Puis là, la personne, elle tombe en amour avec la personne que tu montres, mais qui n'est pas 100% toi. Une illusion. Mais là, un moment donné, tu pourras pas tenir la cadence. Un moment donné, il va falloir que tu sois toi-même avec cette personne-là. Ouais, tu mets un masque, dans le fond. Mais c'est peut-être pour ça que ça marche pas avec des couples. Peut-être que c'est ça qui arrive, en fait. Peut-être que là, day to day, tu t'en vas en appart avec le gars, puis
tu pètes pas, puis... Genre, puis là, il apprend que tu chies, puis... Non, tu sais, je sais pas, moi, finalement, ton style vestimentaire ou peu importe, tu deviens toi-même parce qu'à un moment donné, c'est pas tolérable d'être quelqu'un d'autre. Tu peux pas maintenir un masque, ouais, ben, c'est ça. Puis la personne est comme, t'es pas la personne que j'aimais depuis le début. Fait que c'est ça. Fait que tellement, si oui. t'es toi-même depuis le début, ben, ça va sauver du temps pour tout le monde. Puis, ben, c'est tellement moins compliqué. Puis... Ça fait du bien d'être soi-même, comme quand t'es un enfant, puis tu réfléchis pas à tu ressembles à quoi, puis tu parles comment, puis c'est juste ça. toi, là. Ouais. C'est pas... c'est vrai, quand il y a un moment donné que ça switch, là, que tu commences à comprendre que les gens, tu sais, ils peuvent juger ou il y a une perception des gens, de toi. Mais là, c'est quand t'es un enfant, tu fais juste les choses comme tu veux, comme t'aimes, comme, tu sais, c'est ça qui est fou. En fait, c'est avoir un cœur d'enfant, mais de pas perdre cette essence-là, mais de pas... Tu sais, comme de pas de te mettre dans un... Je sais pas comment dire, un moule où ce que tu veux plaire à tout le monde. Tu sais, c'est de se défaire de ça puis de dire, you know what, genre, je veux juste être moi-même, puis so be it, puis tu m'acceptes ou pas. Mais c'est tough, parce c'est ça, on veut tellement être aimé, on veut tellement que tout le monde nous aime, mais c'est impossible, là. C'est tough. Mais ça m'est déjà arrivé, là, quand j'étais jeune, à 19 ans. Écoute, je suis partie sur une production en Nouvelle-Orléans. Toutes des gens que je connais pas. C'est quand même gros, là, faire ça à 19 ans. Je sais pas trop dans quoi je m'embarquais. On est allé souper avec les clients. Moi, j'ai 19, là, j'étais encore une petite jeune, là, puis je m'en rappelle, pendant le souper, je parlais beaucoup, puis j'étais pas très bonne en anglais, là, fait que j'étais un peu drôle, là. Puis là, c'est de mes souvenirs. Je me rappelle comment je me suis sentie, mais je me rappelle pas non plus à 100% comment ça s'est passé, mais je sais que je me suis fait dire de tone down. Oh! OK. Tu sais, comme que j'étais un peu trop... T'étais too much. J'étais pas, tu sais... Oui, too much, mais j'étais trop pas... intense. La réalité, c'est que j'étais pas trop intense, mais... Tu sais, je sais pas, un peu comme peut-être un enfant qui serait allé à un souper avec des parents, avec des adultes, mais pourtant, j'étais une adulte. Tu sais, c'était moi la photographe, mais... Tu dérangeais une personne. Ou je dérangeais quelqu'un qui avait peur que je dérange quelqu'un. Tu sais, mettons, celle qui m'engage avait peur que je dérange ses clients américains. Mais ses clients américains, là, genre, ils m'aimaient full. Mais oui, parce que m'avait ajouté sur Facebook. Puis... Fait que, tu sais, finalement, cette personne-là, justement, ça doit être une genre de personne, elle, qui est comme... qui doit se tenir les fesses serrées pour que elle essaie de se faire aimer par le plus de personnes, je sais pas, mais... Elle se prend trop sérieux aussi, là. Tu sais, c'est ça. On m'aime ou on m'aime pas. Mais je suis moi. Mais t'ajoutes un peu de sparkle, tu sais. Ouais. C'est ça qui est le fun. Souvent, les clients aiment ça quand c'est un petit peu plus... C'est pas comme tout le temps de même, by the book, ou genre super rigide, mais c'est comme quelqu'un qui est comme ajoute sa petite étincelle, puis qui est comme « ouais! » C'est comme ça... C'est le fun. Parce que sinon, la vie, là, je veux dire, c'est long, c'est plate, c'est... Tu sais, tu travailles, tu veux te faire quand même un peu de fun. Là. Nous, ce qu'on travaillait avant, Walid et moi, une des valeurs, c'était de se faire du fun. Je veux dire, comme... C'était pas... Si, je veux dire, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, si t'as comme un petit peu de fun, ben au moins, tu rends la vie plus, ben je sais pas, plus agréable, plus colorée, plus de meaning, de purpose dans ta vie aussi, là. Mais, tu sais, c'est sûr, en vieillissant... Tu sais, quand j'étais jeune, là, j'étais à un spectacle, là, j'arrêtais pas de faire des pièces de théâtre pour mes parents, puis genre, j'étais la personne qui parlait fort, puis tu prenais de la place. J'étais la petite boule d'énergie dans les amis. C'est sûr qu'en vieillissant, je suis beaucoup plus à l'écoute, tu sais. Je suis capable de pas parler, me la fermer, comme on dit. De faire attention, de t'ajuster. Oui, puis d'observer aussi l'énergie, là, tu sais, on le sait, là, il y a des... Quand on est en set, des fois, là, c'est super énergique, on met de la musique, Puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on est plus calme. C'est juste, je pense qu'avec le temps, c'est de savoir observer c'est quand les bons moments pour être énervé, puis c'est quand les bons moments pour être calme. Mais toujours en gardant qui on est, là. Fait que... Bien dit. Hey, merci tellement, Dariane. J'ai pas, on a exploré ça, ce côté-là de les illusions derrière les belles images, surtout de mode, qu'on se fait comme un peu fooled parce que ce n'est pas la réalité. C'est vraiment une très grande illusion. Puis si on pouvait, genre, conclure sur le fait que tout le monde est normal. Mais pour moi, c'est une qualité d'être normal, là. Je veux juste le dire. Non, mais je suis d'accord, puis je trouve ça le fun de voir, dans le fond, ta perspective en tant que photographe, puis,
Écoute, merci tellement de venir jaser avec moi. Écoute, on a full jasé au shoot. Là, Ah non, pour vrai, je parlerai avec toi tout le temps. Même si je sais pas il est quelle heure, là, parce que... Il est rendu, ouais. Et ça fait 1h. Je pense que ça fait 1h30. Ben, 2 heures qu'on jase, là. OK, c'est bien. Pas 2 heures enregistrées, là. 1h30? Enregistré, ouais. Ouais. Ah, on a-tu fini? On a dit merci, hein? Ah ben. ouais. On a dit, merci. Ben, merci Isabelle de m'avoir... Ben attends, mais pour vrai, merci parce que t'es la première personne qui me donne une voix pour montrer un peu je suis qui dans mon authenticité parce que, comme t'as dit, les gens pensent que je suis une autre personne. Ouais. Fait que voilà, c'est moi. Ouais. Écoute, ça fait plaisir. Puis en plus de ça, ben, t'oses pas, hein? Parce que, tu sais, je te rencontre, on fait les photos, on ne sait pas si la personne veut nécessairement parler ou juste de partager son histoire. Fait que, tu sais, j'ai vu une certaine ouverture, j'ai vu ton énergie, j'ai vu que tu voulais, que tu étais eager, genre full enthousiaste à l'idée. Fait que j'étais comme, OK, let's go. Mais tu sais, des fois, c'est pour ça, c'est comme d'essayer de gager la personne. Fait que, mais je suis contente. Oui, moi aussi. Merci. Yay! Merci d'avoir été là. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Si ça a résonné avec toi, partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux soutenir le podcast, laisse un avis. C'est la petite reconnaissance qui me permet de continuer et de faire grandir Honnêtement Vrai. N'oublie pas aussi de t'abonner à la page Instagram du podcast. On se retrouve bientôt pour une autre jasette Honnêtement Vrai. Puis avant qu'on se quitte, j'ai envie de te laisser avec une vérité. T'as jamais été pas assez. T'as juste cru à une illusion.